va, Daf Yutet, Amoud Rishon, deuxième ligne, Tanour Abanan, Notin Mezonot, Lifne Akelev Bechaser, Netalo Yasa En Yizkakin Lo. Kayosebo, Notin Mezonot, Lifne Anochri. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui. Enfin, moi, j'entends. Ça va, Jonathan, c'est bon ce que tu manges? Ah ouais, on peut regarder tout le monde ici. Ah non, je plaisante, fais ce que tu veux. Alors, Notin Mezonot, Lifne Akelev, on peut donner de la nourriture devant un chien, devant notre chien. N'importe quel élève. Ouais, mais même le tien, on dirait plutôt le tien comme on verra dans la Gemara, mais on n'a pas ce cas-là de la Gemara et Nachirami, c'est possible n'importe lequel. Tu n'as pas compris ma question, mais c'est pas grave. Vas-y. Ok. Lifnei Akelef Bechaser, devant un chien dans la cour, si maintenant le chien il prend ce que tu lui as donné, il le sort, alors c'est pas grave, tu t'en fiches. En Izrakin, de même, Notin Mezonot Lifnei Anochri, on peut donner de la nourriture devant le goy, Bechaser, toujours dans la cour. Netalo Yassa Nisrakin, si le goy, il prend la nourriture et il sort de la cour dehors, eh bien, ça nous est égal. Le Malagmara Atou la Mali. Mais pourquoi me rapporter le deuxième cas du Nochri? C'est le même cas que le chien. Ouais, faut le dire à voix basse. Ouais. Alors, répond la Gemara, te dit la Gemara, il noir. Maudete, ma répond la Gemara, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hay Rami Ale, Vailo Rami Ale, Kamash Malan. Le chien, tu as le devoir de le nourrir. Ouais, c'est pourquoi j'aurais dit c'est pas grave si finalement il le sort. Mais le goy, comme c'est possible qu'il le sort, peut-être je te dis non, ne lui donne même pas un majmalan, tu peux quand même lui donner. Fin de ce passage-là. Tosfot, notim mazanot le nochri bechaser, beshabbat, afilu le bet shamay. Donc on parle, on est Shabbat, même pour bet shamay. De la guille, bien que bet shamay en haut, ils avaient interdit de donner de peur qu'ils sortent. Même à Erev Shabbat, ils ne veulent pas, eux. Ouais. Même à Erev Shabbat, ils ne veulent pas, a priori. Alors pourquoi à Shabbat, si ils sont en train de te permettre de donner le goy, peut-être il va se dire, ah, comme l'habitude, c'est de le manger sur place, alors même Bet Shammai n'interdiront pas. Ah, il est sorti? Bon, il est sorti. Mais comme normalement, quand tu le donnes Bahasser, il le mange. Il mange ce que tu lui as donné dans le Hasser. C'est pourquoi même Bet Shammai permet. Continue, Tosot. חצר שלו. שלו, כן. ודווקא המזונות. אבל שאר חפצים אסורים אפילו לבית הלל, דלא שאלו בית הלל, אלא בערב שבת, אבל בשבת לא. Tosot dit attention, ceci est vrai uniquement pour de la nourriture, mais si c'est des objets, ouais, même pour Bet Hillel, Non. ça sera interdit. Pourquoi? Bet Hillel, ils ont permis les objets à Erev Shabbat. Avalo, Shabbat. C'est Hidouche al Tosot. Ok? Bon. Pourquoi Bechaser seulement? Où tu veux alors? Il donne, oui, Babette, il donne au chien. Bon. Non, mais le chien en général, il est dans le Hasser. Ah, c'est. C'est un dirdour, ça, c'est un dirdour. Et même le Nochri. Mais c'est possible, c'est l'Avdavka, c'est possible que c'est un dirdour ici, il faut voir. J'ai vu Avishai rentrer, là, il est ressorti, comment ça se fait? Bon. Là, il a fait Otsa avec Nissa. Vim Tomar, Vamay Notim Mezonot Nochri Beshabbat. Tosot ici pose une question bichlach. Comment ça se fait qu'on a le droit de donner de la nourriture au goy? On se fatigue pour lui donner à manger. Pourquoi? Étant donné qu'il va des Mezonoten Alecha, comme la Gemara l'a conclu chez nous, ouais, la Gemara l'a dit chez nous, En Mezonoten Alav. On n'a pas l'obligation de nourrir un goy, n'est-ce pas? Or, de même, dans Père Sheni de Bessa, on a dit, Mosi Anet Anochri, Shem Mezonoten Alecha. Là-bas, la Gemara a fait une dracha, la chem, etc. Elle explique pourquoi tu exclus chez pas exclu. Et la Gemara, elle conclut par dire, tu sais pourquoi j'exclus le goy? Parce que le goy aime zoneten alecha. Tu n'as pas le devoir de le nourrir. L'itsa, ça devrait être interdit. Demande Tosfot. Donc, je résume. De notre Gemara, de Gemara de Bessa, nous voyons que le nochri aime zonota alecha. Et donc, Tosfot demande, on ne devrait pas se fatiguer pour lui donner à manger. Pourquoi? Il dit parce qu'on a vu à la fin de Masechet Shabbat,
c'est marqué Assur litroach beshabbat la tête mezonot lifne hazir. Tu n'as pas le droit de te fatiguer Shabbat pour donner devant un hazir. Pourquoi? Mishum de en zonota walecha. Quand il y a les hazirim, ils mangent un peu de partout, en tout cas les hazirim de l'époque. D'accord? Donc, tu n'as pas le devoir de le nourrir. Donc, un chanami de Matosot avait les Messal Ben Ochri. Le pauvre Nochri, on l'a comparé, hein, que les vins Hazir. Bientôt, on va le comparer. Ouais, ça c'est toi qui as comparé. Moi, la Gemara, ce qu'elle a comparé, c'est puisque El Mzonota Wala Alecha et le Hazir, la même chose, El Mzonota Alecha. Ok, très bien. Veuillez Shlomar Tosfot répondre à la question. כיוון דמפרנסים עניי נוכרים עם עניי ישראל משום דרכי שלום, חשיב קצת מזונותיו עליך לעניין איסור תורה חשיבות דרבנן, אבל לעניין עשיית מלאכה ביום טוב, דבי איסור דורייתא, לא חשיב מזונותיו עליך. Donc Tosfot répond, c'est vrai que cette histoire de mezonota ou alecha, ouais, le goy aime mezonota ou alecha. Mais quand même, pour un Issour des Rabbanan, on va être Mechel. Et pour un Issour Torah, on ne va pas être Mechel. Parce que Bémet, en zonota walecha. Alors, ça veut dire pourquoi pour un Issour des Rabbanan, je vais être Mechel? Parce que quelque part, le Nochri, Ksat mzonota walecha. D'où est-ce que j'ai vu ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Quand la Gemara nous dit on peut nourrir l'anié Goyim avec l'anié Israël mipene d'Al Shalom. Donc, ça veut dire qu'on s'occupe même à nourrir l'anié Goyim mipene d'Al Shalom. Donc, tu as quelque part un devoir un petit peu de t'occuper. C'est pourquoi uniquement pour des Isurim de Rabbanan, d'accord, litroach bishvilo, ouais, ça va s'appeler un peu mezonota walecha, d'accord, c'est pas vrai mezonota walecha, je vais te permettre. Par contre, pour un Isur Torah, je vais regarder la chose de manière plus claire, plus rigoureuse, d'accord, le goy s'appelle en mezonota walecha, c'est pourquoi dans Bessa, on l'a exclu. On ne peut pas se fatiguer, donner à manger à un goy de cuisiner pour le goy pendant Yom Tov. Bon, on ne dit pas un petit peu, toi, tu as dit un petit peu mzonota valecha parce que c'est rare. Est-ce qu'on peut dire un peu mzonota valecha? C'est toi qui as dit ça. Hashiv, ksat mzonota valecha. Oui, je sais. Non, je sais. Oui, je sais. Ksat mzonota valecha. Est-ce qu'on peut dire ksat mzonota valecha parce que aussi, quand tu as des pa'alim nochrim, tu as hayav lifanis otam. Mais là, ce n'est pas le cas ici. Ici, ce n'est pas le cas. Tu es en train de nourrir les aniyim, là. Non, lui, il a dit, ils t'ont donné qu'il y a... Là-bas, Tosfot, ils ont juste pris qu'on a vu une fois qu'on devait s'occuper des aniyim goïm avec aniyim Israël. Maintenant, ici, chez nous, ce n'est pas ça. De là, je dirais, il y a quand même ce moussac de s'occuper du goy. Ah, de s'occuper, oui. Ok. Yashanim, il continue. Katouf be'or zaroua. Ouais. כתוב באור זרוע שפעם אחת חלה נוכרי ושלח ליהודי אחד ביום טוב שישלח לו מיינו ואם לא ישלח לו ימות והנוכרי היה מוחזק בעיר והטיל לשלוח לו על ידי נוכרי משום דרכי שלום ושלח אל רבנו שמחה והטיל לו אבל לא על ידי ישראל. Donc le Or Zalou il rapporte une histoire qu'un jour, une fois, il y a un goy qui était fort Mohzak. Ouais, il a envoyé un juif, Yom Tov, et lui a dit donne-moi de ton vin. D'accord? Sinon, je vais mourir. Ouais. Et le Rav, là-bas, il lui a permis de l'envoyer par un goy pour Darkei Shalom, à cause de Darkei Shalom. Et même Rabbeinu Simcha, ouais, un des Baalei Tosfot, même Rabbeinu Simcha, il a permis, mais il faut que ce soit un goy qui aille amener le vin. Cette histoire-là, elle était amenée aussi devant Rabbeinu Yitzhak, Ri. Nir'e Dewadin Beshabbat. Il dit que même Shabbat, c'est permis. Ri dit, même Shabbat, ça aurait été permis. Imaya Aïnyan Kach, Shaya Davar Shishir Darkei Shalom. Kigon, Shaya Nochri Alam. Par exemple, le Nochri, c'est quelqu'un de fort. Nir'e Shemutal Lishloach Lo Al-Yedei Nochri Le Didan, de l'Etlan Ashtar Lishtarabim de l'État. On aurait pu l'envoyer par un goy. Pour nous, on n'a pas de Shutarabim. Ça veut dire tu donnes un goy. Le goy, il fait le travail, plus c'est un carmélite, ça veut dire Shvud, Bimkom Sorer Gadol, Bimkom Darkei Shalom, etc. Ça veut dire quoi, fort Manu? Pourquoi, alors s'il est fort? Non, ça veut dire que tu ne le donnes pas et il va te faire des problèmes. D'accord? Donc on pourra permettre ça même pendant Shabbat al-Yedei
על ידי נוכרי אחר. Et Ok, on s'il n'y continue a, la Gemara. Ken, s'il y a pas Nochri et donc il y a un danger, hein, qu'est-ce ouais, qu'on fait? bon, c'est là où tu vas. Il faut ouvrir d'autres farines pour ça. Au moins, ça, c'est permis. Ah, D'accord, tu as raison. Parce que sinon, s'il y avait pas, si c'est fait que par Israël, le machement de tout ça, c'est machement que ce n'est pas permis. Mais il faut vérifier au niveau halakhique ce que ça donne. Tanour Rabanan. Lo yaskir adam kela ou le nochri be'erev Shabbat. Alors, cette sugia, elle est difficile. Cette sugia est la sugia des lettres, d'accord, qu'on va voir juste après. En même temps, en fait, elle est un peu difficile. Alors, Tanour Rabanan, au niveau des svarot. Lo yaskir adam kela ou le nochri be'erev Shabbat. Un homme n'a pas le droit de louer ses ustensiles à un goy pendant Shabbat. Shabbat, pardon. Par contre, Dalet ou Behe, mercredi ou jeudi, Moutar, c'est permis. Kayosebo, dans le même sens, En Mesherachin, Igerot, Beyad Nochri, Be'erev Shabbat. Par contre, Dalet ou Behe, Berbeayu, Berhmishim, Moutar. On ne peut pas envoyer une lettre avec un postier goy, d'accord, Erev Shabbat. Par contre, vendredi, jeudi et mercredi, c'est permis. Amrou Allah wa Rabbi Yossi Cohen. On a dit sur Rabbi Yossi Cohen, Vamlela Rabbi Yossi Hassid, il y en a qui disent c'est Rabbi Yossi et Hassid. Shelo nimsak tav yado beyad nochri me'olam. Il n'y a jamais eu une lettre dans la main d'un gars qui provenait de lui. Pourquoi? De peur que le nochri l'amène pendant Shabbat. Et on voit que Rabbi Yossi a envoyé une lettre pendant Shabbat. Bien que l'halakha on a permis, celui-là il était Hassid, il était mahmir al asmo. Gamze Loya, on sait. D'accord? On a fini les 4-5 lignes de Gemara. Maintenant, on les reprend, on essaye de comprendre mieux. C'est marqué dans la Braïta, c'est marqué Lo yaskir adam kela ou le nochri be'erev Shabbat. C'est quoi le problème? Ma baya beze Lo yaskir. C'est quoi le problème? Alors, avant de faire Rashi, le Rif, il n'a pas rapporté du tout ça. Le Raza, il est médaillère de lui, comme quoi le Rif, il explique que la Braïta, elle va comme Bet Shammai. D'accord? C'est pourquoi ça serait interdit. Pourquoi le Rif, il n'a pas rapporté. Peut-être. Rachid ne dit pas ça. Attends, je vais expliquer. 2 minutes. Qui veut parler là? Avant, tu veux parler? Oui. Attends, une fois que j'ai fini, tu dis ce que tu veux. D'accord. Juste, je dis les quelques chitotes pour expliquer cette Gemara-là. Après, tu dis ce que tu veux. Alors, ça, c'est la chita du Rif, pour ça qu'il a mis de côté. Maintenant, Rashi, il dit une phrase. Rashi, chez nous, Lo yaskir adam kela ou la'asot ben lacha be'erev Shabbat, denire shemaskiro lo l'sorech Shabbat. Alors, le Ritba, il veut dire que même Rashi pense comme c'est comme Bet Shammai, mais c'est l'Aniudati, c'est caché Meod le Madavar Kazé. D'accord? Rashi, Pashtout de Rashi dit quoi? Puis, si tu vas lui louer à Erev Shabbat, nir'e shemaskiro lo l'sorech Shabbat. On dirait que tu es en train de lui louer pour Shabbat. Et alors? Donc, Rashi n'est pas clair. Et alors, Maskiro, les soirs Shabbat, ma baya yesh bazé. D'accord? Nir'e chez Maskiro. Donc, c'est dur de dire qu'il pense comme Bet Shammai. Si qu'il pense comme Bet Shammai, enfin, Rashi explique selon Bet Shammai, ma de nir'e. Ma nir'e. Il y a Shvitat Kelim. Il y aura un problème. Shvitat Kelim. Il y aura un problème de Shvitat Kelim. D'accord? Donc, c'est dur de dire que c'est ça la kawana de Rashi. Mais comme je dis, Ritba, il explique dans ce sens-là. Maintenant, regardons Tosfot. Tosfot dit Lo yaskir, elle faresh mishum shvitat kelim. Il y avait un autre problème, que je n'ai pas dit d'ailleurs, que c'est aussi caché sur le Rif, si c'est ça la kawana du Rif. Pourquoi? Si c'est comme ça, mais même mercredi, jeudi, tu n'as pas le droit. Ah oui. D'accord? Et là, Kebetileli. La Braïta, je suis Bethilel. Que delet leo shvitat kelim. Ou bien, tu peux dire que c'est même Bet Shammai, mais on parle d'un vêtement. On ne travaille pas avec un vêtement. D'accord? Avec eux, c'est beau. Dès lors, c'est shvitat kelim. Maintenant, pourquoi c'est interdit? Pourquoi tu n'as pas le droit à Erev Shabbat, lo yaskir? Tosfot disent, ve'asur, les filles, shenir'e kenot Shabbat. C'est que tu es en train de prendre le salaire de Shabbat. Même si maintenant il le loue Be'avla'a, on appelle ça.
pour un mois entier, pour une semaine entière. D'accord? Même ça, Assour. si tu loues à Erev Shabbat, écoutez bien jusqu'à la fin, si tu loues à Erev Shabbat, d'avre, je t'interdis. Même si tu loues Be'avla'a pour une semaine, ouais, ça sera interdit si la location se fait vendredi. Des maskiro le yom, tout ça, il veut prouver ce qu'il dit. Non, qui a dit peut-être qu'on parle de maskiro le yom, chaque jour tu payes. Non, ça même mercredi ou jeudi, c'est interdit. Quelle preuve j'ai? Gemara dans Baba Metzia, Gabé Socher Poalim, Lishmor Paraot Shinok. Là-bas, on voit que si tu le loues, même à partir du début de la semaine, 7 jours, 8 jours, 9 jours, il y a Shabbat dedans, c'est interdit. Donc, obligé de dire qu'on parle Be'avla'a. Et notre Gemara nous dit, on parle Be'avla'a. Et si c'est vendredi, c'est interdit. Si c'est mercredi, mardi, jeudi, ça sera permis. Pourquoi? Pourquoi? Aval et sochro, des mehzik et notel sachar Shabbat, aval la sharia. Ce soit conclu, puisque la raison que je t'ai expliquée, c'est à cause de tu es en train de prendre un salaire de Shabbat. D'accord? Alors, c'est uniquement quand tu loues que tu prends un salaire que c'est interdit, mais si tu prêtes, ce n'est pas un problème. Tu prêtes un objet sans location, sans payer, sans quoi que ce soit, ce n'est pas un problème. Donc, selon Tosfot, la raison de l'interdit chez nous, c'est un problème de Schar Shabbat. Nir'e, on dirait que tu es en train de prendre le salaire de Shabbat et qu'un c'est un problème. Et comment les gens ils vont s'en apercevoir que c'est prêté ou que c'est loué? Voilà. C'est-à-dire l'action, c'est la même. Je te prête ou je te le loue. Je te passe juste un objet pour moi. Ça veut dire, c'est même pour toi le problème, c'est même pas pour les gens, c'est pour toi. Toi, tu vas prendre le schar, si tu prends un salaire, tu es en train de prendre le schar de Shabbat, sinon, non. Mais même ça, hein, ce n'est interdit, on est en train d'interdire Be'avla'a, si c'est un Shabbat. En fait, c'est même pas vraiment un schar Shabbat, c'est un peu Be'avla'a. Si c'est mercredi, jeudi, ça sera permis. Donc c'est un peu dur, hein. Je ne comprends pas pourquoi mercredi, jeudi. Alors tu le dis mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, il le voit avec son keli. Donc c'est Sochru Shabbat. Non, c'est sûr qu'il va le travailler, il va l'utiliser pendant Shabbat. C'est sûr. Et alors? Ici, on est en train de discuter. Hachamim nous ont interdit de prendre Schar Shabbat. Maintenant, ici, chez nous, on est en train d'interdire Mgam Avla'a. Attention, quand je te dis interdit Avla'a, quand c'est proche à Shabbat. Parce qu'on dirait, comme je ne sais pas, peut-être à Kavana, c'est comme c'est proche du Shabbat, on dirait que tu insistes sur le qui va travailler Shabbat. Je ne sais pas, il faut réfléchir sur ça. D'accord? Mais ça, c'est la direction de Tosfot. Après, comme je dis, il faut travailler les svarot, il faut raffiner toutes les svarot. Pourquoi? Quelle différence il y a entre vendredi et mercredi, jeudi? D'accord? Si le problème, c'est le Shabbat. Et Gambavla t'interdit. Hachamim n'a pas été mahmir autant. C'est quoi leur svara? D'accord? Donc ça, c'est première chita. Enfin, c'est pas la première chita, mais c'est celle de Tosfot. Alors, il y a l'autre chita qui est rapportée dans le Rashba. Et le Beth Yosef dit que c'est aussi comme ça qu'a priori Rashi pense. Bon, encore sous réserve. Je ne sais pas si c'est évident. En tout cas, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rashba propose d'expliquer que quand tu fais ça vendredi, tu prêtes le Kéli vendredi, alors on dirait que c'est ton chaliach qui va travailler Shabbat et qui va travailler Shabbat. Tu prêtes vendredi, donc il va l'utiliser sûrement demain, et c'est toi qui l'aurais nommé. Par contre, mercredi, jeudi, c'est le lointain de Shabbat. On ne dirait pas que c'est toi qui as été méchaler auto pour travailler pendant le Shabbat. D'accord? Voilà pourquoi ça serait interdit d'Avta vendredi. Bon, une idée. Vas-y. Une idée. Ça dépend. C'est les kelim, c'est-à-dire d'Avka Bgadim, ou kelim, n'importe quel kelim. Selon le Rashba qu'on vient d'expliquer là, on ne parle pas de Begadim, on parle d'un travail. D'accord? Alors, dans ce cas-là. Tu as raison, mais selon Tosfot, c'est Nachenami. D'accord? Selon Tosfot, on peut parler même de Begadim, parce que lui, c'est Schar. Voilà. Alors, si on parle de Kélim là maintenant, on peut dire la raison pour laquelle. Quel Kélim tu parles? De quel Kélim? Quel est Avoda? Je ne sais pas. Ah, il y a Avoda, hein? Alors là, je dis peut-être la raison pourquoi c'est interdit Shabbat,
parce qu'il risque de revenir vers le juif, ça ne marche pas, ça me cassait, c'est machin, tout ça, comme on a vu. Dans Baba Metzea, par exemple, sa BMA, elle est mette, ou je ne sais pas quoi, etc. Donc, elle va l'embêter. Et donc quoi? Elle va venir chez le juif et donc le juif va lui Et chez réparer. les juifs et tout ça, voilà, c'est les Shabbats et tout ça. Et le juif va lui réparer. Et donc quoi? Non, mais c'est une affaire, c'est pas, oui, c'est pas le réparer, mais c'est Maaseho les gamres, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là avec, bon, Ok, je sais pas. je ne sais pas. Hmm. D'accord, c'est possible. Non, tu as dit Svarot, je déteste les Svarot, mais c'est comme ça. C'est Xéra, ça. Ne l'est pas la veille pour que ceux qui vont penser et que peut-être le juif il va revenir. Ok. Non, je sais pas. Ça, chacun juge de par soi-même. Moi, je vous dis ce qui est écrit. Ok. Ok, Très bien. Très bien. Juste en pratique, Tosfot, il n'explique pas, donc c'est pas comme Bet Shammai. Pas Tout ça, comme Rachid, d'accord. Ouais. Comme Rachid, a priori. Parce que Rachid, on répète que il n'a pas écrit comme ça. Ok, donc ça, c'est le premier, c'est la première ligne. Lo yaskir adam kela ou le nochri be'erev Shabbat. Par contre, berveu b'achmishim mutar. Alors, quand c'est beau, en meshelchin igerot beyad nochri. Ouais. Alors là aussi, selon le Rashba qu'on a dit, on dirait que c'est toi qui l'as nommé vendredi à faire cette course-là. D'accord? Selon Tosfot, alors selon Tosfot, c'est quoi la raison? Quel sera le Shabbat? C'est toi qui vas le payer si tu le payes. Non, ça, ouais. Selon Tosfot, sera le Shabbat, c'est un peu plus lointain. Donc le Kayose Bo, ouais, c'est dans le même sens, on a interdit vendredi et pas mercredi, jeudi, mais ce n'est pas dans le même sens, a priori, au niveau de la raison de l'interdit. D'accord? Ah, très bien. Donc, a priori. Je comprends pas. Le principe de Srar Shabbat, c'est pour un juif qu'on fait blabla, c'est pas pour payer un goy. Le principe de Srar Shabbat, blabla. Ben, c'est pas pour payer un goy, c'est se faire payer. C'est moi qui vais gagner de l'argent. Non, mais là, dans ce qu'on dit pour la poste, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas, c'est juste, il t'amène, non, vraiment pas de Srar, les maasés. Il t'amène, donc a priori, la raison, c'est, comme Rachid a dit, on dirait que tu l'as mandaté. D'accord, c'est ça. Voilà. Oui, et donc, c'est pas comme la première raison. Voilà. Shabbat. Donc, selon Tosfot, on va devoir faire un hilouk entre le premier cas et le deuxième cas, bien qu'il y ait écrit que c'est Badavar. Ok? Oui. C'est une hara. D'accord? C'est-à-dire pour les guéret, c'est comme si le juif a sa chalia et ta goy, en lieu de lui, il ne pouvait pas la faire parce que c'est autre ça, je ne sais pas quoi, tel tool ou quelque chose comme ça. Exact. Voilà. Très bien. Tanoura Banal. On n'a pas fini avec la Igeret. En Meshalhin Igeret Beyad Nochri Aref Shabbat et la Imken, pardon, Kosses Lodamim. Alors, on ne peut pas, Braïta, on ne peut pas envoyer une lettre vendredi seulement si tu as fixé Kosses Lodamim, tu as fixé le prix que tu lui as donné. D'accord? Tu dis, voilà, je te donne temps pour que tu m'envoies cette lettre-là à tel endroit. Bet Shammai Omrim, Kede Sheagia le Beto, ou Bet Hillel Omrim, Kede Sheagia le Bait Asamour le Homa. Ah oui. Alors, selon Bet Shammai, il faut qu'il arrive chez lui. Selon Bet Hillel, il faut qu'il arrive à la maison qui est proche de la muraille, de là où il habite le Goy, d'accord? Ou là où tu veux l'amener, d'accord? Le béto, c'est la maison. C'est la maison du destinataire. Hein. Voilà, exact. D'accord? La maison de... Là où il doit aller. Voilà. Ouais, là où il doit aller, ou bien à la muraille, la première maison qui est proche de la muraille du destinataire. C'est bon? Et là, avec le conseil. Ça c'est fin de la Braïta. Une seconde, voilà. Doucement. Là, ça, c'est la Braïta. Maintenant, on va essayer de comprendre cette Braïta-là. D'accord? Donc, ça ne va pas être chaud, on y va. Dit l'Agmara, première question que l'Agmara pose, wa l'okasas. Mais voilà, il a fait ça. C'est quoi la question? Explique Rashi. Ve'amai asre bet Hillel.
Aïn sharu le'il. Mais en haut, ils ont permis, eux, ça. Alors d'abord, premièrement, la question n'est pas sur Beth Shammai. Pourquoi? Beth Shammai, Kassas ou Kassas, ils n'en ont rien à faire. D'ailleurs, eux, on a vu hier, à la fin de Yudhet Amoucheni, on a vu que même si tu lui vends un objet, il faut qu'il arrive chez lui. Donc, c'est ça, c'est pas mieux qu'une vente. D'accord? Donc, comme Rachid l'a fait remarquer, ici, les questions ne sont pas selon Beth Shammai, elles sont selon Beth Hillel. En haut, on a vu, Beth Hillel avait dit, selon Rabbi Akiva, que dès l'instant où il sort de la maison, ça y est. Ça y est. Alors, peut-être c'est ça la question de la Gemara. Voilà, Kassas. Voilà, tu as donné déjà un prix, il fait le travail pour lui. Ça y est. Pourquoi tu exiges, Beth Hillel, qu'on arrive à la maison proche de la muraille du destinataire? Ça, c'est comme ça qu'on aurait compris la question. Cependant, Marcha, il dit non. Il dit, Marcochi, c'est une couchia, ça. Arrête ça, ce que tu dis, c'est selon Rabbi Akiva. Mais selon Tanakama, qui est Khalek sur Rabbi Akiva, même dans le cas où tu vends un objet au goy, Beth Hillel exige que tu arrives, que le goy arrive à la muraille, à la première maison de la muraille de là où il habite. D'accord? Donc, selon Marcha, la question, elle n'est pas par rapport à la braïta précédente, elle est par rapport à notre braïta même. Valo Kassas, quand la Gemara a posé la question Valo Kassas, la kavana c'est, il y a marqué Meshalhin Ikel Biad Khiyasha, il a une Kassas Soudamim. Et le marché comprend que quand je dis Kassas Soudamim, donc c'est permis les gamrés. Une fois que Kassas Soudamim, ça y est, c'est permis. D'accord? Pourquoi alors Beth Hillel t'exige qu'on arrive jusqu'à ce qu'il arrive à la muraille? Ouais. Je dis à la muraille pour parler plus court, n'est-ce pas? Point. Amar Rav Sheshet, Achi Ka'amar. Rav Sheshet dit voilà comment il faut comprendre. Veim lo Kassas, Bet Shammai omrim al sheyagia lebeto, ou Bet Hillel omrim al sheyagia lebeit bait asamuch lahoma. En fait, dans notre braïta, on parle de deux cas. Premier cas, En meshalhin igel be'ad nochri al shabbat tzim ken chosses davim. Point. Si lo Kassas, si tu ne l'as pas fixé de prix, alors dans ce cas-là, Beth Shammai dit il faut qu'il arrive chez le destinataire, et Beth Hillel disent ouais, première maison de. D'accord? Non, juste je fais aussi encore une errara. Cette réponse de la Sheshet, elle n'est pas très évidente. Vous savez pourquoi? Parce que c'est machma que dans la Sefa, il y a une mahloket Beth Shammai et Beth Hillel. Que lorsque l'Okassas, qu'il y a une mahloket. Or, même dans la Recha, selon Beth Shammai, même Kassas, l'Olam, c'est-à-dire l'Agia, comme Yehudo. D'accord? Alors, comment c'est que le Tanel l'a pas dit? Il part dans la Sefa, l'Okassas, c'est pas dans la Recha. Il amène la mahloket Beth Shammai et Beth Hillel dans la Sefa et pas dans. Ou tu m'amènes que Beth Hillel, et pas du tout Beth Shammai, ou que tu m'amènes les deux, dans les deux cas. Bon, ok, il est rien. C'est une On ne va pas dire que c'est par rapport à Beth Hillel. Que Il a parlé de l'Okassas. Par rapport à Beth Hillel, le Hidouche. Maintenant, Beth Shammai, il pense même comme Kassas, mais la précision, elle vient par rapport à Beth Hillel. Alors, pourquoi il a rapporté l'opinion de Beth Shammai dans l'Okassas? Si déjà dans Kassas, c'est ça, Kol Sheken dans l'Okassas. Oui, d'accord, mais comme on l'a appliqué, on a parlé pour Beth Hillel de l'Okassas. Oui, mais pourquoi il rapporte l'opinion de Beth Shammai dans l'Okassas? Pas clair. D'accord? Bon, il faut voir les Mfalshim s'ils ont soulevé cette remarque-là. D'accord? Avishai, ça va? Avishai Mamou, ABCYP. Oui, ça va. Et pourquoi tu as une voix comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait encore à ton téléphone? Ah, Tu peux faire la même chose chez moi ou pas? Ah. Allez, on continue la Gemara. C'était pause détente. Non. Donc, reprends Marav Shishek. Achicha Amar, Vim lo Kassas Bet Shammai omrim ad shegi'a lebeto, Bet Hillel omrim ad shegi'a lebeit hasamuch lechama. Point. Demande la Gemara.
Tout ce passage-là, il n'est pas évident. Demande la Gemara. Veha amrat. Veha amrat. Resha en meshalhin. Stam. En meshalhim. Mais tu m'as dit dans la Resha, si l'okasas, en meshalhim, dit Rashi, que si kasasta, si l'okasasta, en meshalhim klal. Kasasta, tu as meshalher, sinon lo, ella inken kasas, sinon lo meshalhin. Mais toi, tu es en train de me dire que la Sefa est en train de dire oui, meshalhin. Ouais, bon, tout ça, tu sais, me dis quoi le problème? C'est quoi ton problème? Ah, que tu es en train de me tourner la tête. Meshalhin, comme kasasta. Vemlo kasasta, meshalhin, comme dans la Sefa. C'est ça. Ah, Maïesh. Et Quel pourquoi problème? tu Alors, me dis Michel Hain? à cause de cette question-là, tout ça, Jéchalim me dit, ouais, en fait, on n'est pas marché à partir de la Braïta, Oh, on est oh. marché à partir de la Braïta précédente, Kayose Badavar là-bas. Là. D'accord? Bon, Yesh Tadoum Becholze. Voilà, il y a une couchia qui est posée par Tosot Yeshanim sur ça. Maintenant, nous, dans l'Agmara, comme Rachid explique, ouais, Rachid n'explique pas comme ça, Rachid explique, si l'okasas, tu n'as pas le droit d'envoyer. Et toi, tu es en train de me dire oui. Comment ça marche? Réponse. L'akshia ad kavia bedawar bemata wa ad la kavia bedawar bemata. Aujourd'hui, les Israéliens, Il ils est appellent la fixe, un poste pouce-pied. Dohar. Dohar. En Ouais. fait, c'est pas évident qu'on doit prononcer Dohar. D'accord? Il me semble que Ben Hanel, c'est Dawar. Il dort. Ouais, il dort, mais il tourne, c'est vrai. Il dort على البلايص. D'accord, Dawar. ايوه. A des Alors, kavir B Dawar Bemata. Doucement, on explique d'abord c'est quoi la réponse. Dans un cas, on parle où il y a, on va appeler ça une poste. D'accord? Bekavia Dawar, c'est quoi? C'est un il est endroit, fixe. un siège où on dépose la balle à lettres. D'accord? Donc, il y a un lieu où il y a un siège, il y a un lieu où il n'y a pas de siège. Je vais appeler ce siège-là poste. D'accord? C'est un terme qui ne nous est plus commun. Donc, A de Tavia Bedawar Bemata, dans un cas, il y a une poste dans l'endroit. Donc, c'est de ça qu'on parle dans la Sefa. Quand il y a une poste, alors quand tu l'envoies, au pire, ça atterrit à la poste. Donc, selon Bet Shammai, il faut que ça arrive, de la Sefa, on parle de ça. Il faut que ça arrive à la poste. Selon Bet Hillel, il faut que ça arrive à la première maison de là où, à côté de la muraille, là où se trouve la poste. Par contre, si maintenant il n'y a pas de poste, ouais, tu n'as pas le droit du tout d'envoyer. Seulement si Kassas, parce que là tu travailles pour toi. Le gars il travaille pour lui. Si Kassas tu as le droit, si le Kassas non, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de poste, il ne va pas trouver le bonhomme, il va continuer à faire sa mission pendant Shabbat. D'accord? C'est pour toi. C'est-à-dire, est-ce que la question elle est comme ça? Normalement, tu as marta shiqasas mutar, n'est-ce pas? Sim qassas mutar l'envoyer. Aval imlo qassas. Martin Michalhin. Et Michalhin, les gamins, toi, tu as dit. El Meshalhin, dans le cas où il n'y a pas de dawar. Non, attends, le dawar. Dans la question, j'explique la question. Toi, tu as Martin Michalhin. Donc, il Michalhin, les gamins. Et toi, tu as dit, Michalhin ad Juste. Voilà, c'est ça la question. Juste. Ok. Voilà la sugia. Donc, on voit d'ici que si le kassas, le goy, ça sera interdit. D'accord? Ce soit disent, et là, il processe le damim. Comment processe le damim? On n'a pas vu dans la Mishnah que quand tu donnes au tanneur la peau, il faut processe damim. Ouais. Alors, toi, dis, Bémet, Machitinamit, et notre Imkelim, la Kovet, sur l'autre, l'Avdan, Aïdinamit, processe même dans notre Mishnah, on parlait qu'il y avait une ksisa. Point. Et malgré cela? Non, il n'y a pas de malgré cela dans la Mishnah. Non, quand tu dis. Vea de parir valokasa, c'est bête, il est pas dire comme on a déjà fait remarquer en. Très bien. Prochaine sugia. Tanura banan. En maflirin besfina pachot mikshlosha yamim kodem le Shabbat. On va prendre plein de choses ici. Ouais. On n'a pas le droit de prendre le bateau. Pourquoi on appelle ça mafligin? Parce que
tu t'éloignes de la terre ferme. D'accord? Ça m'affligue. Donc ça, c'est un premier pirouge que Rashi rapporte. Il rapporte un deuxième pirouge Rashi. Il dit au nom de Rabbeinu Yaakov, il dit que le milieu de mer, ouais, s'appelle Pilgos. Pilgos, c'est pourquoi on dit celui qui prend le bateau dans la mer, il va vers le milieu de mer, on appelle ça Mefalgin. D'accord? Mafligin, etc. Donc, Tanoura Banan, El Maflirin Bisfina Pachodcha. On ne peut pas prendre le bateau 3 jours, moins de 3 jours avant Shabbat. Comment on compte ces 3 jours-là? Il marloquette. Le Gra rapporte est-ce qu'on compte le Shabbat ou pas? Est-ce que ça veut dire jeudi, vendredi, Shabbat? Ou bien mercredi, jeudi, vendredi, on ne compte pas Shabbat. D'accord? Bon, ça c'est un détail. En maflirin bisuna pachot migim el yamim kodem le Shabbat. Bamed dvarim amorim lidvar areshut. Ce qu'on a dit, c'est uniquement lidvar areshut. Si tu veux te promener. Par contre, après, quel est le din pour le travail? Zerot she'ela. Aval lidvar niswa. Shapir dami pour ce qui est niswa. Donc la question est de savoir est-ce que le travail rentre dans dvar areshut ou dans niswa. Eh bien, Shapir dami, c'est permis. Au posek imo almenat lishvot. Tu fixes avec le capitaine que Shabbat, il n'avance pas, il prend pas, il continue pas à avancer dans la mer. Pour une croisière, tu crois qu'il va arrêter? Il y a aussi, attends doucement, quand je finis, tu fais ta remarque. D'accord? Non, mais je te dis ça pas pour te repousser, c'est juste. Non, ok. C'est juste pour parce qu'il y aura plusieurs dérantes, c'est quoi les raisons, c'est quoi les zolotes, alors doucement. Alors, au posek imo almenat lishvot. C'est quoi au posek imo almenat lishvot? Tu fixes avec le capitaine qu'il ne doit pas voyager pendant Shabbat. Alors, il y en a qui disent qu'on part dans le cas de Miswa, ça veut dire dans les 3 jours. Il y en a qui disent même avant les 3 jours. Ok, ça aussi, c'est une discussion. D'accord, ça c'est selon Rabbi. Ou posek limo almenat lishvot veno shovet. Et même si après Afilou le Shabbat, afilou le Shabbat. Hein? Afilou le Shabbat. Dis-moi que passer à la phrase. Au posek limo almenat lishvot veno shovet. Ça veut dire même si le gars il s'arrête pas, on n'en a rien à faire. Divrei Rabbi. C'est ça ce que tu voulais dire? Oui. Rashba Gomer, Enosarir. Même fixé avec lui de se reposer, on n'a pas besoin. Enosarir. Point. On met sort les Sidan, à filo Berev Shabbat, Moutar. Voyager de Sor à Sidan, quand le Gemara de Maser Psachin, là-bas, Makom Shenagou, elle raconte une histoire là-bas, il y avait des gens qui avaient le minag ils étaient riches, leurs parents n'avaient pas besoin, ils ont besoin de travailler. Bon, regardez là-bas, en bas de la page. De Sor à Sidan, que c'est un voyage court, en un jour tu fais l'aller-retour ou l'aller, bon ça dépend de quoi on parle, d'accord? C'est permis. Erev Shabbat, c'est permis. Moutar. Maintenant qu'on a lu tout ce passage de Gemara, on ne sait toujours pas quelle est la raison pourquoi Asur le'aflig Erev Shabbat. Même jusqu'à 3 jours avant. Pourquoi Asur le'aflir? D'accord, on a vu un jour la veille, c'est interdit 2 jours avant, mercredi, jeudi, c'est permis. Et là, quand on a dit 3 jours, on nous a interdit mercredi, jeudi, vendredi, ou bien jeudi, vendredi selon le gala. D'accord? Pourquoi c'est interdit? Donc je répète, c'est interdit de voyager. Si les sols miswa, tu peux, peut-être tu devrais fixer, selon une DA, tu devrais fixer avec le capitaine de ne pas voyager pendant Shabbat. S'il ne le fait pas, tu n'as rien à faire, ça selon la vie. Selon Shabbat, tu n'as pas besoin de fixer. Voilà. Et si c'est un petit trajet, tu as le droit à fil au Erev Shabbat. Voilà tout ce que la Gemara dit. Maintenant, quelle est la raison pourquoi c'est interdit de prendre le bateau jeudi, vendredi? Alors, la première que je vous rapporte, celle de Tosfot. Regardez Tosfot. El maflerin bisfina afilo tochet tchum. Même si maintenant tu es dans le tchum. Assour. Ouais. Alors, ça demande à Youna. Si c'est Tochatrum, pourquoi? On a vu la Gemara elle-même, elle a permis de sort à Sidan. C'est ce qu'ils veulent, Tosfot. La Gemara elle a permis de sort à Sidan. Tosfot disent, premièrement, Afilo Tochatrum Assour. Et c'est quoi la raison? Mishum Shat. Ouais, on ne parle pas de chat, attention. Mishum Shat, c'est quoi Shat? C'est de peur qu'ils viennent à nager. Ouais.
Et alors, c'est quoi le problème Et de quel est le nager? problème? Comme la Gemara dit dans Maseret Bessa, Haishinan Shema Yaaseh Havit Shel Shayatin. Il va commencer à fabriquer une bouée. C'est ça, hein. Tu ne prends pas le bateau de peur que le bateau il coule, un problème, et tu vas devoir fabriquer une bouée là où tu es. Ça, c'est la raison de Tosfot. Selon ça, il faut expliquer pourquoi le 1, 2, 3, dimanche, lundi, mardi, c'est permis. Alors, le Mishnah dit, comme on t'a permis que ces 3 jours-là, yesh lecha eker, que tu ne vas pas faire. Bon, yesh la rien baiser. Nous, on aurait pu dire, Hachamim, ok, ils n'ont pas interdit. Ça veut dire jamais tu vas prendre le bateau, alors, c'est sûr, ils sont obligés de faire un moment, c'est pas bien, un moment, c'est interdit. Pas le choix. Très bien. Donc, sinon, c'est Yef Charla Modba. On ne fait pas d'exélot chez Yef Charla Modba. Donc, ça, c'est Shita Tosfot. Donc, Tosfot dit, Afilotoch et Hum, ça c'est caché, il n'y a rien baissé, Asur Mishum Shat. Mais Tosfot, ils amènent une preuve. Que des Mouchach, Beperek Tolin, Kabeaou Solom Midrabanan Damar, Leminam Baina Vazil Lidach Gisa, Veshamar Pire, Majma de Torat Homaya, Vafilo Achib, Loha, Rama Asur. Quelle est la preuve de Tosfot? Tosfot disent, il y a une histoire plus tard, qu'on verra dans la Gemara, qu'il y avait Surba Merabanan. Surba Merabanan, cet issour-là qu'on est en train de dire, il a le droit, donc un jeune Talmid Chacham, il a le droit, lui, de ruser, ouais, et se le permettre. Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, l'histoire là-bas? Il voulait aller de l'autre côté de la rive. Alors, il a fait semblant qu'il dormait sur le bateau, et puis, je sais pas, le capitaine là-bas, il a pris le bateau, il l'a mis de l'autre côté. Oh, il s'est réveillé. Il a dit, oh là, où je suis là, il est parti de l'autre côté. Bon, c'était intéressant pour lui, parce qu'il voulait garder les fruits de l'autre côté. S'il va garder les fruits de l'autre côté, c'est que les fruits se trouvent Tochat Troum, qu'il ne peut pas aller en dehors du Troum. Et on voit que uniquement parce que c'est un Talmid Hacham, que la ruse est permise, que ça lui a été permis. Sinon, il n'aurait pas eu le droit de prendre le bateau. Donc, Tosfot dit, tu vois bien de là, que la filo Tochat Troum, c'est interdit. D'accord? Répète. Tosfot le raison, c'est que Shema Yaaseh Havit Shel Shayatin. D'accord? Et ça, c'est la raison de Tosfot. Et Tosfot a dit Afilotoratrum. Et donc, il faut être dingue. Pourquoi Tosfot, ils ont dit ça? Arrêt la Gemara, chez nous, elle a permis de sort à Tzidot. Ok. Maintenant, les autres chitotes qui sont rapportés, il y a beaucoup de chitotes là-dessus. Le Rif, il pense que c'est un problème de Onek Shabbat. Tant que tu t'es pas habitué pendant 3 jours dans le bateau, tu as le mal de mer. Aïe, 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 la croisière, c'est avant le Shabbat, non? Ok, ça je ne rentre pas. Tu vois quel est le digne de la croisière. Il faut que ce soit. Selon le Raza, le problème il est parce que dans un bateau en général, il y a fréquemment il y a des sakanotes, tu vas devoir faire des mlachot. D'accord? Il se peut que tu viennes à faire des mlachot. C'est pourquoi les 3 jours qui sont avant Shabbat, qui sont liés à Shabbat, tu ne dois pas rentrer dans un dossier comme celui-là. Par contre, les 3 premiers jours après Shabbat, qui sont liés au Shabbat précédent, ça ne nous dérange pas de rentrer dans ce genre de problème. Il y a encore une chita. Ça, peut-être c'est le mal de mer. Ça, c'est le Raza, ça c'est le Rif. D'accord? Oui. Il y a la chita du. Bon, ça c'est du Rashbam, j'ai vu dans Mitifta, là-bas il rapporte. La chita du Rashbam, elle est dans Iruvin, c'est cette vraïta-là, c'est Bet Shammai. Il faut que tu finisses ta aflaga bamaim avant l'entrée de Shabbat. Tu ne veux pas continuer pendant le Shabbat. Voilà pourquoi c'est interdit. Rabben, il la rapporte aussi dans le Rosh Hashanah. Rabben Hananel, il dit que le problème, c'est un problème de Troumin. Comme tu vas voyager, oui. Tu vas sortir en dehors du Troum. Attention, ceci étant, c'est-à-dire selon Rabben Hananel, ça ne sera interdit que si maintenant ton bateau il est à 10 fahim du sol de mer. Auquel cas, tu es dans un makom ptour. Et il n'y a pas de Issour Tromin dans un makom ptour. Donc ça aussi, c'est un peu rahok a priori. Ok, il y a encore une dernière, celle du Ramban. Ramban, il dit ici, tu sais de quoi on parle? On parle que la majorité des voyageurs dans le bateau,
eh bien, ils sont cédés, c'est des juifs. Donc, quand le capitaine travaille, il travaille pour les juifs. Mais si la majorité, c'est des goïms, c'est pas un problème. Le Litva, il dit, cette chita-là, c'est la meilleure. Bon, Ah. ça, c'est les quelques déroutes. Les quelques Comment cette chita-là, elle va avec le fait que si c'est pour Dvar Mitzvah, ça change? Si c'est dans le mitzvah, tu auras quand même le droit. De quoi? C'est des juifs. La majorité, c'est des Tu juifs. travailles pour des juifs, tu vas permettre. Si c'est dans le Pour Dvar Mitzvah. Alors, si je vote des jvout, bimqa mitzvah, mayesh. C'est pas? Bon, très bien. Tano, on avance. Tano, alors, comment on a fini la flaga? Ah, comment t'as envie de voyager un petit peu là, t'en as marre de... Non, je vais faire une remarque un peu grammaticale, un peu aussi. Aflaga. فلوكة. فلوكة. الجيم والقوف يتحالفوا. فلوكة. نظن منيح خزاك. أيوة كمل. فلوكة مش فلوكة. Tano Rabbanan, toujours dans le même registre. En sarin al ayarot shel nokrim pachot migim el yamim kodem le Shabbat. 3 jours avant Shabbat, on n'a pas le droit de comment faire le siège. De siéger une ville. De siéger une ville. D'accord? Assiéger, pardon. S'ils ont commencé, donc on peut comprendre de 2 manières. Et si quand même ils ont commencé, ça dure 3 jours. Vas-y, va jusqu'au bout. Ou bien, et lorsque tu commences, tu ne vas pas t'arrêter pendant Shabbat, hein? Va jusqu'au bout. D'accord? Donc là aussi, pourquoi En Sarin? Parce qu'en général, tu vas faire des blachot selon le razak qu'on a vu en haut. D'accord? C'est pourquoi les 3 jours avant Shabbat sont liés au Shabbat. Donc non. Et selon le rif, parce que tu es encore mal, ouais, les 3 premiers jours de guerre, on va dire, tu es encore perturbé. Donc tu ne vas pas faire Rodek Shabbat comme il se doit. Donc elle m'a fait de même Shammai disait Ad Ridita, jusqu'à ce que tu la gagnes, quoi. D'accord? Afilo be Shabbat. Shammai même pendant Shabbat. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, comme on voit ici, on parle de Milchemet Areshut. C'est Milchemet Niswa. Afilo Erev Shabbat. Tu peux Afilo Shabbat même. D'accord? Il est je crois qu'ils l'ont conquis Shabbat même. Tanya. Amar Rabbi Sadok. Kach haya minago shel Bet Shammai. Shel Bet Rabban Gamliel, pardon, j'ai mal lu. Amar Rabbi Sadok. Kach haya minago shel Bet Rabban Gamliel. Shayu notnin l'keli la vanne. Il donnait clé la vanne, les ustensiles blancs, d'accord, les vêtements blancs. La koves, shlosha yamim kodem Shabbat. 3 jours avant Shabbat, il donnait ça aux blanchisseurs. Au Svorim, afilo be'elev Shabbat. Les vêtements colorés, il les donnait même à Erev Shabbat. Au Midivrem Lamadnu. De eux, on a appris. On a dit qu'il était Mahmel comme Bet Shammai. Ouais. Et donc, pourquoi il donnait 3 jours avant les blancs? Parce que les blancs sont durs à laver. Il faut 3 jours. Par contre, les colorés, la veille, ça suffit. La Gemara raconte une histoire. Il a donné un ustensile aux blanchisseurs. Combien tu as besoin que je te paye pour le vêtement? Le même prix que pour les vêtements blancs. Il lui a dit, les Hachamim t'ont déjà devancé. Pourquoi? Il dit, on a vu 3 jours, 1 jour. Le vêtement blanc, 3 jours, il y a plus de fatigue. Donc, comment toi, tu oses me demander le salaire pour un vêtement coloré, le salaire que pour un vêtement blanc, alors que le vêtement blanc est beaucoup plus difficile que les vêtements colorés? Amar Abaye, Ayman, Deyaïv, Manal Qasra, Bemishhan, Tirle, ou Mishhan, Ishkol Minne. Celui qui donne un vêtement au blanchisseur, il faut qu'il le mesure avant de lui donner, et quand il le récupère, il le remesure. Pourquoi? Deït, tu as fait FCD, démarté. Si maintenant tu vois, tu as mesuré ton vêtement, il faisait 2 mètres. Et maintenant tu vois, il fait 2,10 m. Eh bien, il a trop allongé. Demande-lui des remboursements.
l'a abîmé. Vei basir, afsédé, décaossé. Et si maintenant tu trouves que le vêtement ne fait pas 2 mètres, il fait 1,90 m, donc il a utilisé d'Irachi beaucoup d'eau bouillante, trop bouillante, d'accord, qui a contracté, compacté le vêtement et donc il te l'a abîmé. D'accord? Quoi? Donc, Allez, il on faut avance, rembourser. nouvelle Sugia. Il n'y a pas de souci. On avance, nouvelle Sugia. Veshavin, et on est d'accord, ils sont d'accord. Veshavin, Elou chez Toranin. Donc, on a vu dans la Mishnah que Beth Shammai aussi permettait de mettre la poutre sur les olives qui ont déjà été écrasées. D'accord? Et durant Shabbat, ça va continuer à faire sortir de l'huile, ça sera quand même permis. Rachid nous avait expliqué la raison, c'est parce que, étant donné que ont déjà été écrasées les olives ou les raisins, d'accord, ça ne change pas, eh bien, il n'y a plus, même si tu les presses, il y a pas, même si tu les presses avec ta main, il n'y a pas un digne de Horaïta, parce que de toute façon, ils vont sortir, le liquide va sortir. C'est pourquoi, avec la poutre, c'est permis. D'accord? Alors, on y va, dans la Gemara. Veshavin, אלו שטוענים, etc. מה ישנה כולו דגזרו בהו בית שמאי ומה ישנה קולות בית הבת והגולו הגד דלא גזרו? Pourquoi בית שמאי ils ont interdit partout sauf ici? Réponse, הנר דיעביד לו בשבת מחייב הדת, גזרו בהו בית שמאי. ערב שבת עם חשיכה. קולות בית הבת והגולו הגד דיעביד לו בשבת לא מחייב הדת, לא גזרו. Tout ce qu'on a cité aussi, les faits pendant Shabbat, c'est un hayuf hatat qu'il y a. C'est pourquoi j'ai interdit moi beit Shammai Aref Shabbat à cause de Shabbat. Par contre, ceux que si pendant Shabbat, l'histoire de la poudre, si pendant Shabbat je l'écrase moi-même, il n'y a qu'un issour de la banane, c'est la raison pour laquelle Aer Shabbat, Bet Shammai ne tombe pas interdit. Donc on voit ici de notre Gemara que Bet Shammai pense la Gzera Chol Atou Shabbat, comme Rabba. C'est ça le mécor de Tosfot. D'accord? Ça c'est le mécor de Tosfot. On a vu hier. Mantana, la Gemara continue. Mantana de Kol Midi Dati Memel Shafir Dami. Et le Tana qui pense que toute chose qui vient de par lui-même, c'est permis. Parce que finalement, ça sort que Beth Shammai et Beth Hillel, les deux permettent, comme le jus sort de par lui-même, Beth Shammai comme Beth Hillel, les deux permettent de laisser la poutre. D'accord? Ça sort de par lui-même, il permet de laisser. Qui est le Tana qui pense que c'est permis? Kaniré, ce n'est pas si évident, comme on va le voir tout de suite. Mantana d'école midi d'atim et mela chapelle d'ami. Qui est le Tana qui pense que comme ça vient de par soi-même, alors c'est permis. Amar Rabbi aussi, c'est-à-dire même Béchamay permet. Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. Pourquoi? L'Etnan, Ashum, Vaboser, Vamelilot, Sheriskan Miberodjom, Rabbi Ishmael Omer, Igmor Mishtachach. Rabbi Akiva Omer, Lo Igmor. Maintenant, on essaie de comprendre ça. Alors, on a une mahloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Choum, de l'ail. Bosser, ce sont des petits raisins qui ne vont jamais grandir, qui sont acides. On trempe là-bas la viande. D'accord? Pour le manger comme, c'est un peu comme du vinaigre. Et Mélilot, ce sont des épis qui n'ont pas mûri comme il faut. Ils ne vont pas mûrir. Eux aussi, on les écrase, ça sort du liquide et on trempe sa nourriture dedans. D'accord? Choum, Bosser et Mélilot. Chez l'Israël, on les a écrasés mi be'odium. Rabbi Ishmael il dit, tu peux continuer mishterchar. Donc là, tu peux continuer à les écraser. Sûrement pas. C'est pas ça. Igmor, c'est quoi? C'est tu peux laisser une pierre. Tu ramasses tous les grains, tous les machins, tu les mets dans un panier, tu mets une pierre et ça continue à s'écouler. Tu peux laisser que ça continue à se presser pendant Shabbat. Lorsque tu mets une charge sur elle, d'accord? Sur le choum ou bossel ou bien mélilot. Donc on voit bien que Rabbi Ishmael pense, Kol midi dati mimela, shapir dami. Par contre, Rabbi Akiva Omer, lo yigmor. Même ça, c'est interdit. Quoi? Donc on voit bien que l'auteur de notre Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Ishmael. Que selon tout le monde, tu as le droit de laisser finir une fois que tu as écrasé. Tu laisses finir et tu charges RF Shabbat avant notre Shabbat et tu laisses finir. Ça, c'est Pirouche de la Gemara
selon Rashi. Alors, avant de tourner Ça aurait la page, ça aurait été quoi la raison de Rabbi Akiva? Quoi, la porte, elle ferme le écran? alors, très bien, très bien. Comme tu me poses cette question-là, Incroyable. on va entamer Tosfot. Ok. D'accord? Alors, pas le Tosfot Hashum, mais le Tosfot Rabbi Ishmael. Donc, au départ, Tosfot, il rapporte le pirouche de Rashi. Pirouche, ou pirouche à contraste. Et non, salir les salaires. C'est quoi la kavana quand Rabbi Ishmael a dit Yigmor? C'est quoi la kavana de Rabbi Ishmael? Et non, salir les salaires Kataina Samouk le Hashecha. Tu n'as pas besoin de retirer la charge arrivée à l'entrée de Shabbat. Et la manière pour le Shabbat, il les laisse sous le Shabbat. Donc, il a rapporté au départ le pirouche de Rashi. Regardez Rashi ici, comme ça dans Rashi Yigmor. Mais Ahar Sheliskan וסברם בכובד, יניחם בכלים ויסו מעצמן ומותר לכתחילה. אוקיי, קשה לי. Après, quand on dit בכובד Rashi, c'est ça de Kavana. Alors, קשה לי, qu'est-ce qu'il veut Ri? Ri, il a deux questions sur le pirouche de Rashi. Donc, Ben Hashem, on fera les deux questions. On proposera son pirouche, mais il y a deux pirouchim dans cette sorte. On fera que le premier, pas le deuxième. Le deuxième, il demande à ce qu'on connaisse la suite de la Gemara. Donc, je le laisse, on attendra la suite de la Gemara. Venir, alors, Kacheleri, Echi Mouchach de Savar Rabbi Ishmael, Kol Dati Mimel Afil Abid Beshabbat Lekeh Hayub Hatat. Où est-ce qu'on voit que Rabbi Ishmael pense que toute chose qui vient de par soi-même, même si tu fais pendant Shabbat, il n'y a pas de Hayub Hatat. Afil Abid Beshabbat Lekeh Hayub Hatat. Parce qu'on répète, pourquoi Bet Shammai permet? Parce que même si tu fais pendant Shabbat, il n'y a pas de Hayub Hatat. Pourquoi je te permets de laisser Shabbat? Donc, la Gemara pose la question, Mantana de Komeditati Mimel Ashapir Dami. Donc, c'est-à-dire, même si tu fais pendant Shabbat, quelqu'un est sur de la banane, c'est pourquoi tu n'es pas mis avant Shabbat. Alors, dis d'où tu sais que Rabbi Ishmael il pense comme ça? Qui t'a dit? Dis-le, Rabbi Ishmael, ça va, le Bet Hillel, de Shalwa Filo Banar, de l'Achimimel, va de Nakat Israël, Mishum Rabot de Rabbi Akiva. Peut-être que Rabbi Ishmael, pourquoi il permet? Il permet, parce que comme Bet Hillel permet, même quelque chose qui pendant Shabbat, il se fait Tahiyah Hatat, il te permet de le faire Erev Shabbat, n'est-ce pas? Ça pour la Hachera, oui. Eh bien, peut-être que Rabbi Ishmael pense ainsi. Tu vas me poser la question, mais alors pourquoi tu parles de Riskan? Ashum va bosser le Milot chez Riskan. Pourquoi tu parles de ça? Ah, c'est pour Rabbi Akiva. Le Hidouche pour Rabbi Akiva. Moi, Rabbi Ishmael, même sans Riskan, c'est permis. Mais même Riskan, Rabbi Akiva interdit. Le Hidouche, c'est pour Rabbi Akiva. Donc, tu n'as pas de preuve. Question numéro 1. Question numéro 2. Vérod Tema. De Rabbi Akiva. Ouais. De Amal lo Igmor. Eh bien, c'est Lo Kebet Hillel. Je préfère lire comme Lo Kebet Hillel. Pourquoi? Finalement, il te dit quoi? Lo Igmor, c'est quoi? Comment expliquer le Igmor? Tu laisses pas les pierres. Tu laisses pas la poutre. Mais quoi? Bet Hillel, il permet ça. Après, comment c'est que Rabbi Akiva interdit? Quoi, il pense pas comme Bet Hillel? D'accord? Voilà le problème, les deux problèmes de Ri. Alors, à cause de ces deux questions, il va changer la Sugia. D'accord? Donc, juste, je fais la réponse que Ridwan et on s'arrête. Après, on reprendra le pirouge de la Chi. Alors, Venira Leri, de Igmor, Ayin ou de Igmor Veyochal Beshabbat. La Kavana, quand on a dit Igmor, tu sais c'est quoi? Igmor, c'est un peu dur dans les mots. Quoi, Igmor? Tu peux manger Shabbat. Igmor Be'er Shabbat. Igmor, tu peux manger. Igmor, quand on dit Igmor, tu peux finir le travail. C'est quoi la finition? C'est consommer. Tu peux consommer le jus de raisin qui s'est écoulé pendant le Shabbat. Ah, tu vas me dire, dans ma Seret Bessa, on a interdit Mashkin chez Zav. Non, c'est pas la même chose. Là-bas, parce que si tu es Sohet, il y a une Issour d'Oraïta. Chez nous, même si tu es Sohet, il n'y a pas d'Issour d'Oraïta. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, ça va sortir de par soi-même. Maintenant, la preuve elle est bonne du Tosfot.
Kiwan de Yavidle Beshabbat Hayav. Parce que si tu le fais, la pression pendant Shabbat, tu n'es pas Hayav. Rabbi Akiva de Amar le Igmor. Rabbi Akiva qui a dit non, non, on finit pas. Là, c'est Salih, là, si la cola, pas du tout. C'est pas que tu as dit il faut enlever la poutre. Pas du tout. C'est pas mis de laisser la poutre. Même selon comme Beth Hillel, tu as le droit. Mais c'est quoi le Igmor? Tu n'as pas le droit de consommer le raisin qui s'est écoulé. Et là, chez le Igmor, qui est l'école, Michel Kadash Ayom, d'Assurin, a filé le Beth Hillel, qui sh'ar mashkin chez Zavu. Ça rentre dans le même issour de mashkin chez Zavu. C'est quoi l'issour de mashkin chez Zavu? Pourquoi c'est interdit? D'Assurin, pourquoi? D'Arsrita, Nami, de Oraita. Bien que Hatim est là, bien que ça va s'écouler de par soi-même, tu es sorette, c'est quand même un sourd, Minatora. Voilà pourquoi ce n'est pas Rabbi Akiva, mais c'est Rabbana. C'est Rabbi Ishmael, pardon. Voilà le pirouche, un des pirouchim que tu as de rapport. Pourquoi il permet Beth Hillel, Beth Shammai? Non. Qui permet? De quoi tu parles? Beth Shammai, que le raisin, là. Si on dit que c'est de Notre Raïda. Mishnah, c'est Rabbi Ishmael. Et c'est pourquoi Beth Shammai permettrait. Mais selon Rabbi Akiva, Beth Shammai ne permettrait pas. Shavin, Elou, chez Toranim. On m'a dit, Shavin, chez Toranim. Selon Rabbi Ishmael. D'accord. Selon Rabbi Akiva, non. Shavin, Beth Shammai, Beth Hillel, selon Rabbi Ishmael. Ouais. Ok. On continue. Alors, bon, juste je fais Tosfot Hashum va bosser, après on revient dans le sujet. Tosfot Hashum va bosser, va mlilot. Est-ce qu'ils veulent Tosfot? Dans notre Gemara, on a vu que quoi? On a vu que Shum, Bosser et Mlilot, puisque ils ont Riskan, Miberodium, c'est bon. Il n'y a plus vrai, tu les presses, c'est pas interdit. Ouais, en tout cas selon la Chi. Les mailles de Ta'amar Beresh Chavit, Modim Chachamim, le Rabbi Yehuda, Bishar Perot, Omaï Timidetania, Sohatin, Bepagain, Veozredin, Avalo Berimonim, Sarich Lomar, de Shum Bosser, Yoter Asuyin, les Mashkin, Mipegain, Veozredin. Là-bas, la Gemara a dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on peut presser des fruits, si ce n'est pas limonim. Ouais, limonim et toutim. D'accord? Donc, bien sûr que Hanavim et Zetim, on n'a pas le droit. Hein. Ça, c'est évident, c'est des Horaïta même. Maintenant, limonim et toutim, Chachamim les interdisent. Mais ils sont d'accord, Chachamim, qu'on peut presser les autres fruits, comme par exemple Pagarin, Ozrejin, Prishin. Ouais, je ne comprends pas. Chez nous, pourquoi c'est permis? C'est parce que l'iskan biberodia, mais si c'était pendant Shabbat, c'est interdit. Ouais. Et là-bas, on voit que même Hachamim permettent. Hachamim et la Gouda permettent, à part Rimonim, etc., à part certaines exceptions, ouais, ils permettent les là pendant Shabbat de broyer et de faire sortir le jus. Parce que le jus, en fait, il s'appelle du och là-bas, ce n'est pas vraiment du mashké. On n'a pas du tout l'habitude d'utiliser leur mashké. Donc ça, c'est la question de Tosfot. Répond Tosfot, c'est-à-dire Lomar, des choum ou bosser yoter asuim le mashkin et pagaïn en azredi. Première réponse de Tosfot, il faudra dire que choum ou bosser, ils ont quand même, d'accord, ils sont quand même plus faits pour les mashkin que les ozredin. Les choum? Ah, choum ou bosser, yoter asuim les mashkin, plus on utilise leur mashké que Pagaïn ou Ozredin. Voilà pourquoi Hachamim, ils ont permis Pagaïn ou Ozredin, mais chez nous, ils ne veulent pas, même pendant Shabbat, mais chez nous, ils ne vont pas te permettre. Pourquoi? Ça fait des années, je n'ai pas vu un jus d'ail. Mais parce que tu ne sais pas manger. Non, Masrin. C'est à la mode, c'est à la mode. Ça fait des années que je n'ai pas bu un jus d'ail. Manu, je m'attendais à beaucoup de réponses sauf à la tienne, la vérité. Au milieu, deuxième réponse de Tosfot. Au milieu, Atam Masir de Taradjin, Afagav de la Bnesitan, Oil, Varchivin, Avele Mashkin. Tosfot, ils disent bien que les épinards, ce ne sont pas des choses qu'on presse pour retirer leur jus. Puisque toi, tu l'as quand même fait, ça s'appelle Mashkin. Et selon ça, on le faisait à des katanes sortin de Pagarin, là où c'est. Il dit selon ça,
comment je comprends ce hatin? Donc, selon ça, je comprends pourquoi ici c'est interdit. Et la kavana de srita, quand on a permis pagarin, c'est pas vraiment une srita. Tu presses, chez juste tu ramollis le fruit pour qu'il soit plus matok. D'accord? La srita gmora ka'amar, et la mitok ve'alma. Tu sais, parfois on presse un peu la chose pour qu'elle soit plus juteuse ou pour qu'elle soit mieux. Elle se consomme de manière. On profite plus, d'accord? Voilà les deux réponses de Tosfot. Ok, on continue. Roserdine, c'est c'est- les avocats? Ah, Roserdine, c'est les avocats? non, je crois pas. Pourquoi tu dis ça? Roserdine. Alors, Ah, Zerdine. Azak, pas mal. J'arrive une seconde. Hazak, Hazak. Un jeu de mots. Il y a du jus de mots aussi. Hein. Amos, tu vas faire du judaï maintenant ou pas? Non, je déteste ça. Ça fait des années que je ne l'ai pas prise. En ce moment, c'est à la mode. Amen. Amen. Alors, on est où dans la Sougia? Ça a été C'est où? Belazar. Oui, mais dans l'idée. Gemara a posé la question, donc on reprend maintenant selon le derrière de la Chi. Maintenant, des communes d'Achimemela, j'ai un peu d'amis, qui est le Tana, qui pense que toute chose qui vient de par soi-même, donc il n'y a plus un Issour de Oraita, quand tu le presses, qui est ce Tana-là, Rabbi Ishmael. Ça, Ouais. c'est la réponse de Rabbi aussi, Rabbi Hanina. La Gemara va donner maintenant, juste pour la structure de la Gemara maintenant, elle va rapporter une autre opinion. Rabbi Azar. Rabbi Azar, la Mora, c'est Rabbi Azar ben Pedat. Et le Tana, Rabbi Azar, c'est Rabbi Azar ben Shamoa. D'accord? Donc, Rabbi Azar, la Mora, va dire qui est ce Tana-là? C'est Rabbi Azar, le Tana. Rabbi Azar ben Shamoa. Après, la Gemara, elle va essayer de discuter. Après, la Gemara, elle va discuter. S'il te plaît. Alors, après la Gemara, elle va essayer de discuter pourquoi Rabbi Azar, il n'a pas dit comme Rabbi Yossi Rabbi Hanina, pourquoi Rabbi Yossi Rabbi Hanina n'a pas dit comme Rabbi Azar. D'accord? Quand on arrivera là, on arrivera à la moitié du Hamoud. On sera vers la fin. Alors, dit la Gemara, Rabbi Azar Amar, Rabbi Azar hi ditnan. Halot de vaches chez l'Iskan be'erev Shabbat. Des halot de vaches, alors le vache, comment c'est fait? Il y a le miel. Le miel et la cire qui sont mélangés. On obtient des halot, d'accord? Des barres comme ça. On les écrase, on les broie, avec ça, le miel coule. D'accord? Alors, halot des vaches chez l'Iskan ba'erev Shabbat. Veyes ou me'asman. Alors, et le jus, le liquide, le miel sort de par lui-même. Asur. Donc, pardon. Selon Tanakama, d'accord? Asur. Le auto Shabbat Bakila dit Rashi. C'est interdit, Shabbat. Comme Rabbi Akiva. Oui, dans le même sens que Rabbi Akiva. Mais Rabbi Azar, Matir. Par contre, Rabbi Azar permet. D'accord? Point. Pourquoi Rabbi Azar permet? Quand il irait, étant donné que Riskan a fil au Shabbat, même si maintenant tu es Merasek Otam Tor Shabbat, qui vendent des Yasou Yosin Mimela, puisque de toute manière ils vont sortir de par eux-mêmes, il n'y aura qu'un Issur de Rabbanan max. D'accord? C'est pourquoi tu as le droit de consommer ce qui coule. Donc ce qui est interdit, c'est que lorsque c'est un Issur Torah. Quand tu broies, c'est un Issur Torah. Donc on voit ici, voilà celui qui pense que quand ça sort de par soi-même, d'avoir des Hachim Mimela, c'est permis. D'accord? C'est pourquoi c'est permis de le consommer, parce que même si tu le fais
toi-même, il n'y a qu'un Issour des Rabbanan. Est-ce que Rabbi Lazare, quand il a dit, il a donné une autre raison, est-ce qu'à cause de Kosia de Tosfot ou quoi? Pas du tout. On va voir tout de suite la Gemara, elle va dire pourquoi elle n'a pas voulu Et Rabbi dire. Hanina, pourquoi elle n'a pas dit comme Rabbi Lazare? La Gemara, elle va traiter ça tout de suite. Hein. Ok. Très bien. Alors, on continue. Dit la Gemara. Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Maït Amal ou Amal Rabbi Lazar. Pourquoi il n'a pas voulu dire comme Rabbi Lazar? Amalecha Tamud Miqara Ochel Basof Ochel. Acha Miqara Ochel ou Ashtam Bashke. Il dit, mais c'est différent, monsieur. Pourquoi? Là-bas, comment on appelle ça? Le miel. Le miel. Alors, attends une seconde. Hier, on était le 11 du Homer, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Yes. Très bien. Alors, pardon, la Gemara dit pourquoi il n'a pas voulu dire comme Rabbi Lazar? Il dit là-bas, ben, c'est normal. Il n'y a pas vraiment une transformation, il n'y a pas vraiment un pirouk. Pourquoi? Au départ, c'est de la nourriture. Et même, ça veut dire quand c'est à l'intérieur des halot, c'est de la nourriture. Et même quand ça sort, c'est encore de la nourriture. C'est du ochel. Par contre, chez nous, c'est Hein? plus grave. Chez nous, l'histoire dans notre Mishnah, c'est au départ, c'est de la nourriture, ce sont des raisins. Et quand ça va sortir, ça va être un jus de raisin, ça va être un mashké. On passe de ochel à mashké. Sur ça, il y a dash. Ça Donc, bloque chez vous ou il n'y a là-bas, que chez moi? on va interdire. Non, c'est Voilà bon. pourquoi j'ai pas voulu faire comme Rabbi Elazar. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? Une Oui. petite coupure de connexion. D'accord, je reprends. Merci, Manu. La Gemara explique pourquoi Rabbi aussi Rabbi Hanina ne veut pas expliquer comme Rabbi Elazar. La Gemara dit Atamu demiqara ochel basof ochel. Dans le miel, à l'intérieur c'est du ochel, à l'intérieur des halal c'est du ochel, à l'extérieur c'est du ochel. On ne passe pas de ochel à mashké. C'est pourquoi Rabbi Elazar, je peux te dire qu'il permet. Mais si tu passes de ochel à mashké comme dans notre Mishnah, peut-être Rabbi Elazar interdirait. Or, dans notre Mishnah, on voit bien qu'on permet. C'est pourquoi moi, Rabbi aussi, Rabbi Hanina, je n'ai pas voulu dire comme Rabbi Elazar. Une petite parenthèse, tout de même. La Gemara a dit au départ, Miqara ochel basof ochel. Il faut juste savoir que le de vache, c'est un des Mashqim. mashkin. Marchirin. C'est marchirin. C'est un mashké, d'accord? Bon, c'est l'eau kolkach nora. Même De toute le façon, les vache gens, de ils le miel. mangent. Les gens ne boivent pas. C'est vrai qu'on l'appelait mashké, mais les gens mangent et ne boivent pas de manière générale le miel. Donc c'est pourquoi la Gemara a utilisé le terme ochel. Mais en tout cas, le but, c'est de dire qu'il n'y a pas une transformation avant ou après pression. D'accord? Mashemken dans notre Mishnah. Alors demande la Gemara, alors c'est un bon argument de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Comment Rabbi Elazar, l'Amora, a-t-il osé dire que c'est Rabbi Elazar le Tana? Réponse, Rabbi Elazar, Amalecha, Hashaminalil, Rabbi Elazar, la philosétim Malavim, la Mishani. Mais j'ai une braïta claire, qui ne fait pas de différence, Rabbi Elazar. Une braïta, pas une Mishnah. Tout à l'heure, c'est une Mishnah. Les halot, c'est une Mishnah. Et là, c'est une braïta. Dea Kiata Rav Oshaya Minar Dea. Quand Rav Oshaya est venu de Nardea, Ata Vaïtimati Dabide. Il est venu l'amener une braïta dans ses mains. C'est quoi la braïta? Zeti Moanavim Sheriskan Ma'erev Shabbat Veyasu Me'asman Asurin. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Matirin. Les raisins qui ont été, ou olives, ouais, qui ont été broyés à Erev Shabbat, et pendant Shabbat, ça continue à couler. Tu as le droit de boire. Selon Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Selon Tanakh, c'est interdit. Selon Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, c'est permis. Pourquoi? Parce que même si tu fais pendant Shabbat, c'est
permis minatora. C'est que Même si c'est mashqin. Donc tu vois bien que même si c'est or et mashqé, ça passe de or et mashqé. Rabbi Hazar permet. Oh, alors maintenant c'est une très bonne preuve de Rabbi Hazar Lamora. Comment Rabbi aussi, Rabbi Hanina, il n'a pas voulu dire comme Rabbi Hazar Lamora. Dit la Gemara, Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Braïta lo shmi'ale. Il ne connaît pas cette Braïta-là. Pourquoi tu veux qu'il dise Rabbi Hazar, le Tana, puisqu'il ne la connaît pas cette Braïta-là? Très bien. Maintenant la Gemara va travailler de l'autre côté. Alors pourquoi tu n'apportes pas cette Mishnah-là où Rabbi Hazar l'a dit clairement? Parce que c'est une Braïta. Ah, Il a préféré amener la Mishnah. d'accord. Rabbi Hazar Maïtama lo amar que Rabbi aussi Rabbi Hanina. Pourquoi Rabbi Hazar il n'a pas voulu dire comme Rabbi aussi Rabbi Hanina? Cette question n'est pas claire. Rabbi Hazar il a une braïta de folie. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise comme Rabbi aussi Rabbi Hanina? Non. La kavanah de la Gemara, c'est pourquoi il ne dit pas qu'il y a aussi Rabbi Ishmael qui pense comme ça. Voilà. Ok, Rabbi Hazar, le Tana, il pense comme notre Mishnah. C'est lui l'auteur de la Mishnah. Mais pourquoi on ne dirait pas que même Rabbi Ishmael? Donc ça serait ça la question de la Gemara. D'accord? Comme ça, une des propositions du débat, c'est ça. Amar lecha, law itmar ala amar Rava bar Hanina amar Rabbi Yohanan b'mchusarin jika dekula alma la pligi. Alors attendez, avant de continuer, je répète un petit peu. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara chez nous maintenant? Elle veut quoi? Pourquoi Rabbi Hazar Lamora n'a pas dit que notre Mishnah c'était aussi Rabbi Ishmael. Ishmael? Rabbi Ishmael, de quoi il a parlé? Il a parlé de Shum, Bosser et Non. Mlilot. Il a parlé des étimes, non? Non. Shum, Bosser ou Mlilot chez Riskan Mibeodium. Voilà de quoi il a parlé Rabbi Ishmael. On m'a dit pourquoi tu n'as pas voulu dire comme Rabbi Yossi Rabbi Hanina, que notre Mishnah c'est aussi, à part Rabbi Hazar, le Tana c'est aussi Rabbi Ishmael. Ah, ça, on peut dire. Alors, je peux trouver une raison. Allez, vas-y. Parce que le boss et tout ça, c'est pas vraiment masqué encore. Non, mais ça, comment toi tu peux savoir? Si la Gemara ne dit pas comme toi, si la Gemara elle connaît mieux que toi. Ah, bah, ça, c'est sûr. Alors, la Gemara te dit Mashre, c'est lui du Mashre. Oui, mais les boss, l'année halée, on ne voit bien pas sûr, le boss. C'est des raisins, tu les écrases, c'est un jus, mais ils sont petits, c'est acide. Oui, mais c'est ton acide. problème? Mais on ne le boit pas. Mais c'est un Mashre. Un Ça se Mashre, boit. tu fais que boire, tu peux te tromper de Par rapport à Pourquoi l'huile, tu bois, toi? Dans l'huile, tu bois? Non, je me rappelle par rapport Est-ce au que l'huile, bracha. tu bois? Ah ouais, j'ai venu. Moi, je vais. L'huile, quand il est fait avec le café, oui. Non, mais... Avec le jus d'ail, avec le jus d'ail. Ok, la Gemara a dit dans le Brachot, celui qui boit du lait ne fait pas de bracha selon oui, Rashi. brachot, justement, pour le bracha, on ne fait pas le bracha sur le boss. À part c'est fait pour la réfoua, non? Ouais, après, c'est là-bas, c'est juste. Mais là-bas, on parle d'un Nigron, très bien, je te rappelle. Mais là-bas, le Ramam, il n'est pas d'accord. Bon, allez. Bon, allez. Amarava Barhani, pardon. Là, Rabbi Hazar se défend. Amalecha, là où Itmar Allah, Amarava Barhanina, Amar Rabbi Yohanan, Bemchosarim Jika, Dekula Almala Pligi. Quand c'est Mchosarim Jika, ça veut dire qu'ils ont été Merusakim. Les étapes, c'est comme ça. C'est Merusak, après c'est Jika, et après c'est celui qu'on va voir après, là, c'est quoi? C'est. Shboulin, Mililot. Ah, non. C'est Shriqa, Shohet. D'accord? Donc nous, on sait qu'on parle de Riskan. Il y a eu Risouk. Risouk, c'est la première étape de broyage, d'écrasement. Ensuite, tu as Jika. Odacho, Bamedoucha, comme on voit dans la Torah. On appelle ça Jika. Ensuite, il y a Shrika. Alors, là-bas, Rabbi Yohanan nous dit, quand c'est Mchosarim Jika, s'il n'y a eu que l'étape 1, donc on va appeler 1, 2, 3, l'étape 1, Kol Alma le plig. Tout le monde dit que c'est interdit. Même Rabbi Ishmael dit que c'est interdit. Ça y est, t'as tué là. Là, t'as tout cassé. Maintenant, tu vas poser la question, d'où c'est Rabbi Yohanan, c'est une question. Mais en tout cas, Rabbi Yohanan nous dit que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, même Rabbi Ishmael qui a permis, c'est quand il n'y a eu que l'étape numéro 1, il ne te permet pas.
Mais dans la Mishnah, c'est marqué. Dans la Mishnah, Kepleri, attendez la une Mishnah, seconde. Kepleri ben Khosarim Shchita. Quand il y a eu l'étape 2, mais il manque l'étape 3. Kepleri ben Khosarim Shchita. Sur ça, la mahlouk, Rabbi Ishmael permet et Rabbi Akiva interdit. interdit. Un ennemi, et notre cas de la Mishnah, Kim Khosarim Jika. Il n'y a eu que l'étape numéro 1. La poutre, elle va tout faire, 2, 3. Donc, comme c'est l'étape 1, même Rabbi Ishmael interdit. Te dira Rabbi Al-Azhar, selon les paroles de Rabbi Yohanan. Alors, la Mishnah ne peut pas être Rabbi Ishmael. Mais j'ai mal parlé. Rabbi Al-Azhar te dira, la Mishnah n'est pas Rabbi Ishmael, parce que notre Mishnah, c'est Mkhosarim Dika, il n'y a que l'étape numéro 1. Et donc, même Rabbi Ishmael interdit dans ce cas-là. Or, notre Mishnah, selon Bet Shammai et Bet Hillel, s'est permis de laisser la poutre. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Ishmael. Voilà pourquoi j'ai préféré dire que c'est comme Rabbi El-Azhar le Tana. Question. Il y a une question. La Mishnah, elle parle de Rissikan. De quelle Mishnah tu parles? Elle parle de Rabbi Ishmael. Riskan. Riskan, c'est l'étape numéro 1. Après, il dit permis, il dit c'est permis. Ça, non. Comment Yohanan, il dit? Très bien. Mais Rabbi Yohanan ne dit pas comme ça. J'ai dit tout à l'heure. D'où Rabbi Yohanan c'est une question. D'accord? C'est une question. D'où Rabbi Yohanan c'est. Mais Rabbi Yohanan, il a dit ça. Kabbalah, pas Kabbalah. Trouve une réponse. Non, mais il y a les mots de Mishnah. Rissikan. Et Rabbi Yohanan ne dit pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il explique Rabbi Ishmael, lui. Non, Rabbi Yohanan, oui. Il explique les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il marque Rissikan. Alors, lui dit ça, c'est quoi? Très bien. On continue. Yes. Alors, dit la Gemara, une halakha. Ora Rabbi Yossi Rabbi Hanina ke Rabbi Ishmael. Les Shitato Kanire, il a permis, ça veut dire Riskan, Shum Boser Umlilot. Riskan, d'accord? Selon lui, même s'il a fait que l'étape numéro 1, a priori, eh bien, tu as le droit de Yigmor, Mishitir Shach. D'accord? Bon. On a fini ce passage de Gemara. C'est le passage un petit peu corsé, on va dire. Enfin, il y a eu pas mal de passages corsés aujourd'hui. Shemen shel badadin, ou marcelot shel badadin, Rav Asar ou Shmuel Shari. Alors ici, on est en train de parler de dinim de Mouksé. Rachidi, pourquoi on me parle de ça? Rachidi, étant donné qu'on a parlé de l'huile, du pressoir à huile, ouais, du bad, alors on a amené un din sur ça. L'huile qui se trouve dans les pressoirs à huile, Shemen shel badadin, regardez Rashi. Shemen shel badadin aïdi de aïri bebetabad nakatle shemen, amishtayer bezaviyot abad. Puisqu'on parlait jusqu'à présent de bad, pressoir à huile, alors on a parlé aussi de l'huile qui reste dans les coins de ce pressoir-là. Sous la poutre. Et ça, on le donne en général à ceux qui travaillent là-bas. De même, les tapis de paille qu'on utilise pour les pressoirs à huile, avec quoi on couvre l'huile. D'accord? Voilà comment Rashi fait la connexion avec la souga précédente. Ça ne va pas lui plaire, mais Rashi, comme ça, il explique. Shemen shel badadin ou marsalot shel badadin. Rav Asar ou Shmuel Shari. Rav dit que c'est Mouksé, Shmuel dit que c'est pas Mouksé. D'accord? Rashi nous dit. C'est Mokhan, c'est Mokhan. Rav dit, attends, Rashi dit que Rav pense comme Rabbi Yehuda qu'il a Mouksé, Shmuel pense comme Rabbi Shimon qu'il n'a pas Mouksé. Comme ça, on dira dans Perek Mi Shehershir. Donc, selon Rav, c'est Mouksé, cette huile-là, elle est Mouksé. Selon Shmuel, il n'y a pas de de Mouksé, étant donné que moi, je pense comme Rabbi Shimon, il n'y a pas Mouksé. Ane Karché de Zouzé. C'est quoi Karché de Zouzé? Explique Rashi. Ce sont Un des lacet de euro. Un lacet de. Non, c'est pas ça. C'est des paires de, encore une fois, de paille, de tapis de paille,
Avec quoi on couvre la marchandise qui se trouve dans les bateaux. Ah bon? Zouzé, simulation zoug. Comme ça, dit Rashi. Ah, Après, il rapporte au nom de Tchouvat Geoni que eux, ils sont gorsim karché des ziwé. Et ziwé, c'est Sfina Belshon Arami. Donc, ce sont toujours des tapis pour couvrir donc, dans les bateaux la marchandise qui se trouve dans les bateaux. Voilà, c'est quoi. Donc, Ané karché des zouzé Rav Asar ou Shmuel Shari. Encore une fois, Rav il a dit c'est mouxé pour la marchandise. Shmuel permet. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon. Amar Rav Nachman. Tu as une chèvre, mais que tu l'as fait grandir pour recueillir son lait. Donc, elle n'est pas destinée à la shrita. Yom Tov, tu n'auras pas le droit de faire la shrita. D'accord? Amar Rav Nachman, tu as une rachel à mouton, mais ton objectif, c'est de récolter sa tonte, pas pour la shrita. Mais tu as négol le besata. Tu as négol pour recueillir ses œufs. les œufs. Vetoré deridia, ou bien le taureau pour labourer, pas pour manger. Vetamre d'iska, ou bien les dates qui sont destinées à la vente. D'accord, iska. Rav Asar ou Shmuel, Amar, Mutar, Rav interdit et Shmuel permet. Ça veut dire quoi pendant Shabbat? C'est quoi le cas là? C'est quoi Yom Tov. D'utiliser? Tu as le droit de faire la shrita pour Yom Tov. Rav interdit. Parce qu'il interdit, Shmuel permet. Pour la même raison, parce qu'ils pensent que ce n'est pas problématique mouxé. D'accord? C'est question de brera, là. Non, non. On sait que ce n'a été destiné depuis le début à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov. Depuis le début, c'était que pour la halba. Oui, c'est-à-dire, si moi je décide maintenant de faire la shrita, on dit bourrer les mafria. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle pas d'un animal stable et je vais être mévarer à partir de mon action. Non, on parle d'un animal qui est destiné, c'était la brebis, destinée pour le halba, c'est tout. Ouais, c'est pas mon khan, ok, slaha. ושמואל אמר מותר, וכמפלגי דילג מרא בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון. ils sont חולקים sur la מחלוקת רבי יהודה et Rabbi Shimon. Allez, juste, je finis la Gemara. Après, on fait quelques tosotim. En fait, il y a 3 tosotim sur le passage qu'on vient de faire. C'est tout leur mood. Oh là là. Alors, juste, on va prendre Ikare Advarim de Tosot. Je finis juste la Gemara. Non, vous savez quoi? Il y a encore 3 lignes de Gemara, après on verra. Aou Talmida de Ori Beharata de Argiz Kerabi Shimon. Shamte Rav Amnuna. Il y avait un Talmid Hakam, bon. Il a enseigné la halakha dans la région qui s'appelle Harta, qui appartenait à un sorcier qui s'appelle Argiz. D'accord? Il a dit il a été moré comme Rabbi Shimon. Il n'y a pas mouxé. Rav Amnuna qui habitait dans cette région-là, il a mis Benidouille. On me demande à Gmara, Rabbi Shimon Suranan. Comment ça se fait qu'il a mis Benidouille? Mais nous, la halakha, on tient dans mouxé comme Rabbi Shimon. Répond la Gmara, Beatre de Rava, Loi Baile, le Memarachi. Tu es dans la région de Rav. Cette région appartient à Rav. C'est-à-dire, c'est Rav, Mara de Atra. Et donc, tu n'as pas à enseigner une halakha comme Shmuel. Rav, il dit comme Rabbi Yoda. Et Rav dit comme Rabbi Yoda, il y a mouxé. Quoi? Ok? Allez, on a fini la sugia à Rav Shmuel, plus ou moins. Il me reste 3 lignes de Gemara avant la prochaine Mishnah. On laissera la Mishnah pour demain. Dans quelques minutes, on fait les 3 lignes restantes. D'accord? Je fais quelques tosotim là. Premier tosot, Shemen Shel Badadin, Piresh, Akontrat, Amishtayel, Bezavit, Betabak. Premier tosot, donc il rapporte à Rashi, c'est quoi Shemen Shel Badadin? Rashi l'a expliqué, c'est l'huile qui reste dans les pressoirs à huile, sous la poutre, etc. Ouais. Verkaché, et donc c'est un problème de mouxé. Verkaché le riz. Riz dit, je ne comprends pas. Demalola, Skirkan, Din Mouxé. Pourquoi tu parles maintenant de Din Mouxé? Rachid a répondu à cette question. Hein. Ça ne lui plaît pas à Tosfot. Verod, de lama, yihi Hashem en Mouxé. De plus, pourquoi tu veux que l'huile soit Mouxé? Bon, ça aussi, ce n'est pas une grande question. Parce que, étant donné que cette huile-là, comme Rachid a dit, a été destinée au badadjin,
c'est comme de la marchandise qui est destinée à la vente. Hmm. On a dit que c'était moursé. D'accord? Donc, ce n'est pas une grande couchia. Comme ça, il répond le ritba. Vetires ri. Maintenant, Ri, il propose d'expliquer autrement cette connexion. Pourquoi on a rapporté cette mahloket là maintenant? Deqaya del-il. Ça revient à ce qu'on a dit en haut. Ta'amar de'im ta'am betabad mi be'odjom, v'Hashem el zav, v'olech et kol ha-Shabbat. Ravassar. C'est quoi Ravassar? On parle de l'huile qui s'écoule, comme on l'a vu, d'accord? Qui a mis la poutre, et l'huile pendant Shabbat, elle continue à couler. Eh bien, Rav te dit, c'est interdit. Quoi que c'est interdit? L'huile, elle est moursée. Pourquoi? Parce que c'est nolad. Nolad gamour. Au départ, ce n'était pas de l'huile ou ce n'est pas du raisin, ce n'était pas du jus de raisin, c'était du raisin. Et après, c'est devenu du jus, de l'huile. D'accord? Selon Rav, ça indigne de Nolad Gamour. D'accord? Et comme c'est un Nolad Gamour, c'est la raison pour laquelle c'est interdit de consommer. Des Avec Mehamat, ça, il a chamboulé tout. Hein. ouais, il a tout changé. Des Il a Mehamat chamboulé Korot. tout. Ouais, Oh là là. c'est l'habitude de Tosot, Mayesh. Des Mehamat Korot ve'igul she'alav, lo haya ra'ui ben hashmashot la'achila. Le raisin, par exemple, qui était en dessous, d'accord, ou l'huile, alors il n'était pas apte ben hashmashot à cause des poutres. Bon, c'est pas très clair pourquoi c'est pas raoui. Les poutres, à moins que les poutres c'est Mouksem Hamad Chisaron Kis, c'est possible. Sinon, pourquoi il ne peut pas retirer les poutres et prendre ce qu'il y a en dessous? Alors peut-être on peut expliquer, c'est fatigant de le faire, c'est sûr qu'il ne pense pas le faire. D'accord? C'est la raison pour laquelle les raisins qui sont, les olives qui sont en dessous, ils sont moursés. Et l'huile qui découle, il est nolad. Lui, c'est ça son but, c'est que ça coule par la suite. C'est pas grave, puisque le mashkin n'est pas encore dans le monde, eh bien, ce qu'il pense que c'est sûr que ça va couler, et ça nolad gamour. Et voilà pourquoi elle a interdit. Mais alors, quelle différence avec la marmite qui est crue qu'on a vu hier que c'est permis? On peut la manger pendant Shabbat, même selon Rav. Enfin, gaffe des ben hashmashot lo hazila. Il a bien que ben hashmashot, elle est crue, on ne peut pas la manger. Ça n'a rien à voir. Atam kiwan de basar baolam, mais hané, là-bas, la viande, elle est dans le monde, elle est là. Il lui manque juste la cuisson. Là, le jus n'est pas présent dans le monde, il va venir par la suite. De même, les sources d'eau qui sortent de la terre, ouais, ça s'appelle qui sont déjà dans le monde. Même les déchets, bon, ça aussi c'est un chidouche, parce qu'ils mangent, bon. Ce soit tu demandes de Ayoun, Bémet. D'accord? ולא דמי לזיתים וענבים שיסחל מבעוד יום, וכן השום והבוסס שיסחל מבערב, דעתם חזו מבערב לאכילה. אבל אחד דלא חזי בין השמשות לאכילה, והמשקה אינו בעולם, הרי נולד גמול ואסור לרע. Soit ils disent, c'est pas comme les étim vanavim qui ont été écrasés avant Shabbat, que le jus qui coule par la suite, pendant Shabbat, on a le droit. Ah, pourquoi tu dis pas nolad? Mais là-bas, même le raisin lui-même, tu peux le manger. D'accord? Lui, il est barolam, le raisin. D'accord? Mais là, aval achad, delo chazou ben hashmashot. Les raisins, on ne peut pas les prendre ben hashmashot, il y a la poutre sur eux. Et pourquoi? Le mashké qui coule, il a dit de nolad gamour, et c'est interdit. Le sort demande, Vem Tomar. Bon, je laisse cette question-là parce qu'elle demande à Youn un petit peu. Je passe au Tosot d'après. Shmuel Shari. Shmuel, on a dit qu'il n'a pas de problème de mouksé. D'accord? Il a permis. Tema. Debesov Pelaknotel Amrinan di Shmuel Awa Metaltel Garainé par Salta. Agav Rifta. On a vu qu'il prenait les garainim, qu'on appelle ça là, les glibettes. Non. Dans la date. Ah. Tu as le des noyaux de date. Alors, garainé par Saïta, il les prenait avec du pain. Mais c'est quoi le problème? Mais toi, tu penses comme Shmuel. Il n'y a pas moursé chez toi.
Quoi, c'est un problème, c'est date. Prends-les normalement. Pourquoi tu prends avec du pain? Mirouche, Beshulot, Kol Sorkan, Shen, Ishar, Mina, Och, Lalein. C'est-à-dire, dans le noyau, il n'y a rien comme nourriture. Elles sont bien cuites. Elles ont bien mûri. Vekivan de Sharin Nolad, puisque Shmuel pense Nolad, c'est pas interdit comme Rabbi Shimon. Même sans pain, tu devrais permettre. Donc, Tosot, il pose une stira dans Shmuel. Réponse Tosot, Shmuel mahmir al asmo. Adam Hashuv, Shani. Il doit être mahmir al asmo. Les filles, Adam Hashuv, Echel Mouchad Sugatam, Damar Abaye, Ilav d'Adam Hashuv, Ana. Même bien, si je n'étais pas un homme important, j'aurais. Mais comme je suis quelqu'un d'important, d'accord, c'est pourquoi je dois être mahmir. C'est un ava, ça? Pourquoi? Un président, c'est un président. Ah C'est oui, pas un mais homme important. Un président, petit c'est un. gars. Qu'est-ce qu'il doit Ouais. dire, un président? Je ne suis pas un homme important. Oui, Pour moi, c'est un il doit petit dire quoi? gamin. C'est un petit gamin. Le président, il doit dire je suis un petit gamin. Oui, oui. Bon, peut-être face à Kadosh Baruch, mais il a un statut de président. Que tu... Il parle sûrement Voilà. de l'actuel, peut-être. Mais c'était le Rosh Medivta, c'était le Rosh Non, je Yeshiva. rigole. Ah. C'est vrai, je parle de cela, Ouais, oui. juste, la première question du saut d'avant, la première question sur Rashi. La suite de la Gemara, elle montre, c'est pas de Noël, c'est des problèmes de Mouxé. Donc ça va mieux pour Rashi. Quand tu dis Betseta, c'est pas de Nolad là-bas. Parce qu'on cite des Là-bas, enseignements. ça, c'est pas grave. Une fois que le premier sujet, on a parlé. Ouais, mais Rashi, tout est tout en Mouxé. Tout ça, un bloc. Selon Tosot, non. Selon Tosot, Tosot, il y a Nolad et après Mouxé. Ouais. Il dit, bon, à un moment, la Gemara, elle fait bien un virage. Hein. C'est Mouxé. On dit Rel Shmuel, on marque loquette Shmuel, Rab, Shmuel, c'est dans Mouxé. Oui. Ok. Alors, je continue. Il nous reste Tosot Hane, Karché Zouzé, Rav Assar. Donc, c'est Karché des Zouzé. C'est quoi Karché des Zouzé? C'est quoi? On a des C'est machins, tapis. tapis, là, comme des bêches. Tapis pour couvrir la Des marchandise. Comme des bêches. tapis Pour les pour bateaux. couvrir, voilà, pour couvrir la marchandise dans les bateaux. Alors, Tosot disent, donc on a le droit de déplacer Michou Mouxé. Selon Rav, non, Rav, il a interdit, Shmuel l'a permis. Théma. בפרק מפלין אמרינן דרב במוקצה לאכילה, סבר לה כרבי יהודה ובמוקצה לטלטל, סבר לה כרבי שמעון. Mais tu vois bien que Rav, la Gemara, elle dit que Rav, il pense pour déplacer comme Rabbi Shimon. Et là, on parle de déplacer, on parle de tapis, on ne parle pas de manger. Manger, il pense comme Rabbi Yehuda. Mais déplacer, il pense comme Rabbi Shimon. Vacha, on s'est dit, le café des Louzés, Pouchia, elle est belle la Pouchia ou pas? Bon. Alors, comment on répond? On fallait Shabenotam, dit qu'elle des Zouzé, Hen, Mukse, Mehamat, Mious. Ah ouais? C'est plus grave. C'est dégoûtant. Bonhomme se sépare, Mishum Mious. Et on couvre avec les marchandises. Hein? Marseille pour les marchandises. Non, c'est pas pour ça. C'est Mukse, Mehamat, Mious, plus grave. D'accord? On va voir dans Tosot ici un échelonnement, comment, selon lui, on fixe les moursés. Donc, tu as un moursé qu'un homme fixe, tu as un moursé Mehamat Nous plus grave, et après on verra un moursé Mehamat Issour encore plus grave. D'accord? On fallait Shabenotam de Kalchet Zouzen, moursé Mehamat Mious Kigon, Gadjim ou Mahsalot, Shimchasim Baem Dagim, Ushar Devarim, Amlach Lechin Otam. Vatam de Kamar, Rav de Bemoursé, les Taltel, ça va la Krabi Shimon. Quand on a dit là-bas que le méthode que se sont rapportés, que Rav pense comme Rabbi Shimon dans Mouxé les Taltel, de quel Mouxé on parle? De Mouxé chez Marseille Adam Midato le Iska le Osar chez En Bomius. On parle d'un Mouxé qu'un homme réserve pour une utilité particulière, les Iska, les Osar, etc. Mais pas Mius. Mius c'est plus grave. Et Rav il a Mouxé Mahamad Mius. Continue tout ça. Adam l'enfer batrat de Af Rav sur la ligue Rabbi Yehuda. Là-bas, la Gemara dit, même Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. D'où je sais ça? À partir du djinn de Karché des Zouzé, des Rav Assar. Donc, on voit de là que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda dans Mouxé. Mais fallait Shabeloutam, den Vela, Amitnapel, de Shabbat Mouxé, Mehamat Issour. Là-bas, la Gemara dit, puisque Rav interdit Karché des Zouzé, il pense comme Rabbi Yehuda. De quel Rabbi Yehuda on parle?
On parle de la bête qui est morte pendant Shabbat. Elle est devenue Nevela. Ouais. Est-ce que tu peux la donner au chien? Dit Rabbi Yehuda, non, tu ne peux pas donner au chien. Mais la Gemara dit, bah, c'est normal. Rabbi Notam dit, bah, c'est normal que Rav pense comme Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Pourquoi? Puisque Rav, chez nous, il a interdit Mukse Mehamat Mious. Et Mukse Mehamat Mious est plus faible que Mukse Mehamat Issour. D'accord? C'est pourquoi, s'il a Mukse Mehamat Mious, forcément, il a Mukse Mehamat Issour comme Rabbi Yehuda. Et la bête, pendant Shabbat, tu ne peux pas lui faire le shrita. Donc, c'est un Mukse Mehamat Issour. D'accord? מפרש רבנו תם דנבלה מתאבד בשבת מוקצה מחמת איסורי, דאף לכלבים אינו ראוי מחיים, ומוקצה מחמת איסור חמור ממוקצה מחמת מיאוס. Plus tard, tout ça, tu vas amener une preuve à ça. ועד אמרנו בפרק כמה דחולין בשמתה, ונסביר חברי לממר מתניתין רבי יהודה היא, אמור דשמעת לי לרבי יהודה במוקצה מחמת מיאוס, במוקצה מחמת איסור משמעת לי. Là-bas, il y a une Mishnah. Et cette Mishnah, on a essayé d'établir comme Rabbi Yehuda. Là-bas, on parlait de quelqu'un qui a fait la shrita d'un animal pendant Shabbat, qu'on peut manger de cet animal-là. Bon, la Gemara les donne. Et puis la Gemara a amené une preuve, on a mis l'auteur de la Mishnah, donc on interdit. Dans la Mishnah, on interdit. Et la Gemara dit, c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Yehuda, qui a interdit Mukse Mehamat Mious. Et la Gemara, elle repousse. Comment elle repousse la Gemara? Non, Rabbi Yehuda, il a interdit Mukse Mehamat Mious. Mais peut-être Mukse Mehamat Issour y permet. Donc on voit de cette Gemara là que quoi? Que c'est possible d'interdire Mious et de permettre Issour. Le contraire de Rabbeinu Tam. Non, Rabbeinu Tam se défend. Dire Hoy be'almao. Là-bas, c'est ça la Gemara. Elle a voulu juste repousser. Mais ce n'est pas qu'elle tient ça en réalité. Parfois la Gemara repousse faiblement comme ça. Mais ce n'est pas l'état de la Tarana. Pour le faire Maskana, normal, de Mukse Mehamat Issour fait Hamour. Et en conclusion, on ne dira pas cette idée-là, on dira le contraire, que Mukse Mehamat Issour, c'est plus grave que Mukse Mehamat Mious. Et là, tout ça, tu vas amener une preuve. Ça, tu vas amener une preuve que Mukse Mehamat Issour, c'est plus grave. Dehat Amar Atab, et mort de Shematli le Rabbi Meir, Bemvachel, de Raoui la Kos. Shohed eno raoui la kos mi shematle. Là-bas, la Gemara elle dit, toujours dans la même sugia là-bas de Choli, ouais. Et moi, de shematle le Rabbi Meir, que tu as vu chez Rabbi Meir interdire, c'est Ben Vachel. Je ne sais pas, permettre ou interdire. Permettre. Oh, là-bas, permettre, peut-être c'est. On dirait que c'est permettre. Ben Vachel de raoui la kos. Là-bas, c'est dans cuire. Tu aurais pu le manger. Tu aurais pu manger les grains. Ouais, la cosse, ouais. Cru. Shochet. Pendant Shabbat, quoi. Shochet, et noraoui la cosse, mi shematle. Shochet à la viande, tu peux la manger crue. Tu veux pas, elle est sur la bête, tu veux pas. Sauf les Chinois. Bashma, de itle le Rabbi Meir mukse mehamat issour. La Gemara ici, elle a l'air de dire que Rabbi Meir, il a quand même mukse mehamat issour. La Bema, il faut lui faire une shrita. Il interdirait, parce que mukse mehamat issour. Et pourtant, on voit là-bas qu'il n'a pas l'interdit de Mukse Mehamat Issour, Mious, pardon, Rabbi Meir. Gabé Metaltinir Hadash avant le Yashan. Rabbi Meir omer Kol Anerot Metaltinin. Bien que le Yashan il est Maous, Rabbi Meir le permet. Chous Minaner Shidukbo Moto Shabbat. À part le nerf de ce Shabbat-là, on a allumé avec. Ouais. Sinon, Rabbi Meir permet Mukse Mehamat Mious. Donc il permet Mukse Mehamat Mious, il interdit Mukse Mehamat Issour. Non. Mukse Mehamat Issour, dit ce sot. C'est plus Hamour. Wow. Ok, allez, dernière ligne de Gemara. Anet tre talmidé. Had masil behad mana, behad masil be'arba be'hamesh mané. Vecha miflegi be'plurta de Rabba bar Zavda ve'Ravuna. Alors, il y a deux talmidés hachamim. Un, il sauvait quand il y avait un incendie. Il sauvait un panier où il y avait 100 séoudotes. Normalement, on sauve 3 séoudotes. Là, il y avait 100 séoudotes. Il sauvait un panier où il y a 100 séoudotes. Il y a un autre talmide. Quand il y a eu un incendie, il a sauvé Arba Vechamesh Mané. Il a pris 4-5 paniers. Hop, hop, il les a mis tous dans un grand drap. Il a pris le drap, il a enveloppé et il a sorti dans le hasser. Donc, un, il a pris qu'un seul panier avec plusieurs séodotes et l'autre, il a pris plusieurs paniers, tous dans un même drap, il les a fait sortir.
Comme ça, Rachid explique chez nous. D'accord? Et la Gemara dit, Vekamiflegi, Beplukta de Rabba Barzavda Veravuna. Et la mahloket entre ces deux Talmidim, c'est la même mahloket qu'il y a entre là-bas dans la Gemara qu'on verra Bezat Hashem plus tard, entre Rabba Barzavda Veravuna. Rashi, Had Masil, Ochlin ou Mashkin Mipene Adeleka, Arbe, le Haser Amorevet, Behad Mana, Kedetnan, Masilin Sal Malek Karot. ואף אגב שיש בו 100 סעודות, ואחד מסיל ב-4 ו-5 מנה, אלא שמקפלן כולן לתוך כלי גדול, ונוסען בפעם אחת. Il fait un seul trajet. וכמפלגי בפרק כל כתבי הקודש. Donc on fait confiance à Rashi. Soit tu dis, moi je ne fais pas confiance à Rashi. Soit tu dis, moi je ne fais pas confiance à Rashi. Tu vas voir la Gemara là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que Rashi nous dit ici. Ouais. Comment on fait? Ben, on va expliquer autrement la Gemara chez nous. Tosfot, dernier Tosfot du Hamoud, Vechad Masil Barba Vechamesh Mane. Piresh le contraste, Taplan Kulan Betor Kli Ehad, Venos'an Bebat Ahad. Ok, Ven Yirel Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam me dit, c'est pas ça le pirouche. Debepel Akol Kidve, l'oplig Yamora Ebea. Il n'y a pas une mahloket. Comme toi, tu es en train de le dire à Rashi, sur ce sujet-là. Il n'y a pas une mahloket. Des bayaï ou pachit, des kebal asil, damé vechalil lekula alma. Là-bas, la Gemara a posé la question, quel est le din? Est-ce qu'il peut prendre plusieurs paniers, les mettre dans un même drap et les faire sortir? La Gemara a posé la question, est-ce que c'est permis ou pas? La Gemara a dit c'est permis. D'accord, mais il n'y a pas eu une mahloket amoraïm là-dessus. Qu'est-ce que tu racontes, Rashi? C'est choquant, non? La question de Tosfot, elle est choquante. Le choc, il est sur Rashi plutôt. Alors, le Ramban, dans l'explication de la Gemara là-bas, comme il explique, ouais, ça arrange le plus rouge de Rashi. On entendra Bezat Hashem là-bas. Le Ramban, comme il explique la Gemara là-bas, c'est comme Rashi chez nous ici. Bon, nous, on suit Tosfot. Alors, comment tu veux qu'on explique la Gemara alors? On faresh Rabbeinu Tam de Had Masil Behad Mana Afilu Me'az Saoudot. Un des Talmidim, il est sauvé dans un même ustensile, même sans Saoudot. Aval Be'aba V'chamesh Mané, mais 4-5 paniers, qui gagnent la cile ou la chadot, la cile, c'est-à-dire sortir et rentrer, sortir, rentrer, sortir. Ouais. Afilu Be'oto Chaser, l'eau, c'est interdit. Il interdisait ce Talmid-là. Beaucoup, un même panier, beaucoup, tu peux, une sortie, vas-y, même sans Saoudot. Mais prendre plusieurs paniers, rentrer, sortir, etc., non, ça, il ne permet pas. À Philo Beoto Hassel, il ne permet pas. Même dans la même cour. Vehad Masil, Berba Vehamesh Mané. Et un, il permettait de faire sortir 4 ou 5 paniers, le Oto Hasser, dans la même cour. Au Beha Plig Atam Rabba Barzavda Veravuna. Et sur ça, il y a mahloket là-bas, mettre entre Rabba Barzavda et Ravuna. Selon l'un d'entre eux, on peut sortir 4, 5 paniers dans la même cour, même si c'est plus que 3 Saoudot. Selon l'autre, non. D'accord? Et c'est la mahloket qu'il y a entre les deux. Ce n'est pas très clair, on n'a pas fait la Gemara là-bas, donc on verra Bezat Hashem le Gamenach, comme on dit, quand on arrivera là-bas. Matnitin, vous voulez qu'on commence un peu la Mishnah ou on laisse pour demain et c'est tout? On laisse pour demain. Allez, on laisse pour demain. Non, amen, amen. בזכות הלימוד הזה בעזרת השם, שכל החולים יתרפאו. Amen. que la corona תסתלק מן העולם. Hazak. Sylvain,